2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Est-ce qu'il y a eu un blowout cette semaine Il y On en va a en parler, toujours, ouais. on va en parler. Toujours des blowouts. Toujours avec Seb. Seb, ça va? Ouais, bah écoute, oui, ça va. Bon, un petit coup amer dans la bouche. Petit goût amer. Bah, quand on reste sur une défaite, les jours d'après sont moins bons, hein, forcément. Les Knicks fans sont sensibles à tout ça. Hein. Quand l'équipe gagne, ça va. On va au boulot, on est peinard, on est cool, on est souriant, voilà, on est jovial. On est gay, on est printanier. Enfin, gay dans le sens heureux. Enfin, après... Et quand les Knicks perdent, bah voilà, c'est la fin du monde, ça y est, c'est pas possible. Bon. Pourtant, la semaine est globalement équilibrée. On va parler de ça. Beaucoup de choses à se dire, vous le savez. Épisode 149, vous le savez. Si vous le savez pas, on vous le dit. KNF TV, Have a Next Week, nouvel épisode lundi. Et ben on est parti. Allez, let's go, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Et alors si vous le savez ou vous le savez pas, on va vous le dire. Et ben hier, c'était une KNF Viewing Party. Et ben oui, il y en avait deux au mois de mars. La première, il y a 15 jours. Face aux San Antonio Spurs, une belle victoire qui nous avait donné du baume au cœur. Et puis bah hier, contre les Los Angeles Lakers sans LeBron. Ah oui, LeBron, il avait mal à l'épaule, au pied, Ouais. on sait pas trop. Bah ouais, comment ça va 41 ans là, pépère. Hein. Ouais. S'il y a des suiveurs, des followers, des spectateurs qui ont plus de 40 ans, dites-nous en commentaire si c'est dur les lendemains de match. C'est dur d'enchaîner les matchs. Parce que bah LeBron, il commence à avoir l'âge de ses articulations. Bon, Et après, il a loupé cette soirée. C'est des machines de compétition, c'est des Formule 1, les mecs. Hein. Ouais, mais ça fait un moment que la Formule 1 elle est au régime. Hein, concernant Ouais, les hommes. bon, c'est sûr que il commence un peu à décliner. T'imagines, c'est à 41 ans qu'on le voit décliner, quoi. Comment ça ouais. C'est pas mal. Bon, on disait ça des Spurs, ouais, l'équipe elle commence à être vieille et tout. Bon, il décline, mais il reste compétitif tout de même. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière saison de LeBron? Parlons de ça, parce que de toute façon on l'a loupé. Hein. Est-ce qu'on le recroisera cette saison en finale NBA? Tu crois, toi, que c'est la Tout dernière? mal que je leur souhaite et que je nous souhaite à nous, supporters des Knicks. Mais est-ce que c'est la dernière? Moi, je le vois mal. Moi, j'ai du mal à le voir partir dans l'anonymat, comme ça, tu sais. Un peu comme. Anonymat, non, ça reste LeBron, il tirera la couverture Non, à lui. Non, et mais. il y aura pas d'anonymat. Non, mais tu vois, on avait eu le tour d'honneur de Kobe Bryant sur sa dernière année. Mais tu vois, entre le communiqué de presse de Tim Duncan qui dit je prends ma retraite à la fin de la saison, et puis ça se finit comme ça. Et d'autre côté, Kobe Bryant qui fait le tour de l'univers. Moi, je vois plus LeBron faire le tour de l'univers que faire un communiqué en fin de saison en disant, bon, au fait, ou même une conférence de presse en disant, bon, ben voilà, c'était ma dernière. Moi, je le vois quand même sortir par la Ouais. grande porte, dire au revoir à tout le monde. Non? Toi, Bah, tu penses que. il nous a fait le coup en début de saison avec son opération marketing, ce Ouais, petit jeune number 2 là qui était un peu foiré, et qui a forcément attisé pas mal de rancœur vis-à-vis de sa communication. On pensait que c'était à ce moment-là qu'il allait nous assez, et que c'était sa dernière saison quoi. Et puis bah non, opération marketing. Mais à la limite, Pour, tu vois, vendre des spiritueux. je le verrais Et plus. là, il va le faire comment en fait? Il Bah, va moi, nous je le verrais annoncer, plus, moi, je le verrais plus annoncer son départ. Et, ou alors, tu vois, comme ça avait été suggéré, qu'il re-signe à Cleveland pour une année avec Donovan Mitchell, avec pour James boucler la Harden. boucle, Voilà, ouais. et puis il s'en va sur cette dernière saison à Cleveland. Il finit à Cleveland, chez lui. Attention je au combat pense- de trop. Attention à la Mais- sortie qui est pas maîtrisée parce que blessure. Et puis finalement, tu vois, il y a sortir dans l'anonymat, sortir par la petite porte. On sait pas. Mais en tout cas, bah, on voit qu'il décline dans le jeu, dans la capacité à pouvoir enchaîner les saisons. Les saisons régulières, elles sont longues. Et puis encore plus pour lui, quand on a quand même un paquet au compteur. Au final, il a loupé notre soirée, notre KNF Viewing Party. Est-ce que les Knicks se seraient imposés? Il s'en est face aux excusé, Lakers? d'ailleurs. Ouais, il nous a envoyé un petit message, il a dit bon désolé les gars, je pourrais pas, je serai sur le banc, Mais bon, il y aura Lulu et Austin. Ouais, ils nous ont fait du mal. Hein. Visiblement, voilà. Est-ce que les Lakers sont meilleurs sans LeBron?
peut-être une question à se poser aussi là-dessus. Est-ce que les Lakers sont meilleurs sans Bronny? Ça... Ben, en tout cas, son absence a été notable hier. Donc, Mais non, alors est-ce qu'il va refaire une saison de plus? Moi j'ai peur, entre guillemets, pour sa legacy. En mode, Toi, tu tu penses termines quoi? sur une Moi, blessure moi, et je puis dis encore- tu reviens pas, quoi. moi je dis encore une année et il signe à Cleveland. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, une année, l'année prochaine, Ouais. à Cleveland, c'est ça? Ouais. Ok. Et il finit en 2028. Est-ce qu'il quitte les Lakers pour aller ailleurs? Il y a eu des rumeurs, on en a pas parlé parce que cette histoire, le LeBron aux Knicks, c'est bon, quoi. Non. Mais Non, pas les Knicks, mais- même au minimum de vet et tout, il y a des gens qui disent oh bah si, il est pas. Non, c'est il une a raté machine, le coach. une machine de guerre. Il a tout raté ce que le vous coach. voulez. Mais il y a tout. Une année de plus tralala, alors tout ou pas? le cirque. Ouais, aux Lakers. Une année de plus sur les Une année Lakers. de plus. Il finit aux Et Lakers. peut-être à. Moi, j'ai du 2 mal à ans encore. voir, retenter un truc. Retenter un Toi, truc. tu penses qu'il resterait encore 2 ans NBA? Et en même temps, je me dis qu'il arrête, tu vois, arrive à la fin des playoffs en disant non, mais de toute façon. Parce qu'il y a un petit peu un passage de témoin relais qui est un peu complicado quand même avec les Lakers, avec Doncic. Il y a un moment, t'es embarrassant, LeBron. Tu prends de la place en fait. On parle de toi, on parle de tout ta. C'est LeBron, c'est c'est ça en fait. c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Oui. Goat ou pas goat, chacun a sa vision des choses. Pour moi, c'est pas le goat. Non, non plus. Bah, parce que Mais, c'est notre même si génération. les numéros, Michael, même si les numéros 2, c'est quand même exceptionnel. Faut réaliser. Et le jour où il va partir, bah, ça fera un vide d'une certaine façon, médiatique, sportif et tout. Il y aura un paquet de records à son palmarès. il a battu encore un record cette semaine. Hein. Ouais, Du voilà. nombre donc, de paniers inscrits en match, il a passé. comment est-ce qu'il arrive à Abdul-Jabbar. se motiver à repartir? Parce que voilà, c'est fort tout ça. Bon, on verra. Je sais pas, qui partent à la fin de ces playoffs, ça me surprendrait même pas vraiment. En fait. Mais dans la personnalité de LeBron, toi, tu le verrais partir comme ça. Ouais. Conférence de presse, bon ben voilà, c'est fini. À chaque élimination des Lakers, Bisous. de toute façon, il tire la couverture à lui. On parle pas d'un sweep des Nuggets face aux Lakers parce que finalement il dit ah bah je sais pas, j'entretiens le doute. Il nous a fait son exercice foireux là de The Decision 2. Ou alors ça sera une décision qui interviendrait en milieu de saison au moment d'un All-Star break en disant ça y est c'est mon dernier All-Star. Et puis voilà, la deuxième partie de saison, j'annonce que c'est finito. Je reviendrai pas après. Il va peut-être pas faire une annonce dès le début de la régulière. Je sais pas. En même temps, il a un melon pas possible. En même temps, s'il fait ça, s'il dit c'est ma dernière saison et qu'il part à Cleveland et Cleveland qui a des ambitions, C'est ça en fait. j'aurais plus l'impression qu'il mettrait plus des bâtons dans les roues à Cleveland qu'autre chose quoi. Mais Ouais, moi et c'est même aux LeBron. Lakers Après, aujourd'hui, est-ce que ça arrive à se développer? Il y a un contrat, il y a une place. Est-ce qu'il pourrait pas attirer d'autres joueurs? Il finit cette Giannis. année, non? Son contrat, c'est quoi son contrat là? Il finit ça. Giannis, il veut pas venir aux Lakers peut-être. Et puis si LeBron, il se barre, il laisse la place. Voilà, il y a la suite et il y a de la place dans le jeu pour un Giannis. Je sais pas. Non, je crois qu'il avait pris sa player option cette saison. Il l'avait activé et est-ce qu'il en a pas une deuxième? Je sais plus. Non, il est free agent. Il est free agent en fin de saison. Là, il avait pris sa player à 52 millions. Ok. Il est libre comme l'air en juillet. Il peut faire ce qu'il veut. Et bien voilà. Dites-nous Et en commentaire ce que vous en pensez. ça Alors, on va a être, beaucoup parlé de l'absent, hein, mais on va quand même parler de cette KNF Viewing Party et des présents. Donc merci en tout cas encore une fois Et mine de rien, 52 à tous nos millions, Knicks fans ça va faire du bien. qui l'ont loupé. Est-ce qu'il le re-signe ou pas? Parce que ça libère du cap quand même dans la. Ah bah oui, il prend une place. Dans Une le- place sérieuse. Ouais. Et quid de Brony Et quid de Austin Reeves? Parce que lui aussi, il est en fin de. aussi. Est-ce qu'ils vont le re-signer ou pas? C'est un petit peu complicado. Mais en tout cas, voilà. C'est la problématique des Lakers, c'est pas la nôtre. À moins qu'il arrive à New York. Et s'il arrive à New York, quel bazar ça va être. Moi, de toute façon, toutes mes années de NBA fan m'ont appris une chose, c'est que les Lakers sont éternels. Et que quoi qu'ils fassent, de toute façon, à un moment donné, ils arriveront toujours à construire une équipe qui ira chercher le titre. Donc, voilà, quoi qu'ils fassent, ils y arriveront, ils feront toujours quelque chose. Ils sont LeBron incroyables. pourrait prendre sa retraite et que les Lakers soient champions NBA la saison d'après. C'est pas impossible.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, les Lakers sont éternels. Mais voilà, en tout cas, c'était tout de même une belle affiche face aux Lakers qu'on a pu vivre avec la KNF lors de notre viewing party. C'était la dernière de la saison régulière. Mais rassurez-vous, on va vite revenir pour les playoffs. Les playoffs démarrent le 18 avril. Est-ce qu'il y aura des dates des Knicks? Le Knicks devrait se qualifier en playoffs normalement. Eh ben oui. Avantage au premier tour, on verra. Contre qui? Eh ben, on verra aussi. Ça va dépendre du classement. Et tout ça, on va en parler. Donc, restez à l'affût. Dès lors qu'on aura des informations sur la programmation des playoffs, on vous communiquera bien sûr les KNF Viewing Party que nous pourrons organiser aux heures prime time. Et puis, on verra jusqu'où les Knicks iront dans cette campagne de playoffs. Le plus loin possible, on l'espère. Est-ce qu'ils iront jusqu'en finale NBA? Eh bien, auquel cas, si c'est quelque chose d'historique, on essaiera de s'organiser pour vous proposer également des événements historiques avec l'association. Mais bon, chaque chose en son temps, le printemps arrive, on va déjà voir comment ça se passe pour les Knicks. Bon, c'était un back-to-back des KNF Viewing Party, mais cette semaine, il y a eu aussi un autre back-to-back, et c'est pas en NBA que ça s'est passé, c'est plutôt en NCAA, c'est du côté de New York. Et oui, comme quoi New York peut réaliser des back-to-back. L'université de St. John's, pour ceux qui connaissent ou pas. En tout cas, nous, on connaît. On a été les voir un petit peu au Madison Square Garden lorsqu'il y a des affiches universitaires au MSG. D'ailleurs, quelque chose qu'on vous recommande si vous avez l'opportunité un jour dans votre vie de vous rendre à New York et qu'il y a des matchs NCAA. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion. C'est toujours des très très belles ambiances, des très très beaux moments. Et puis voir le Garden un peu plus près aussi, parce que les billets sont un peu plus accessibles, bah, ça se refuse pas. Et en l'occurrence, St. John, c'est une plutôt belle équipe. Hein. Les Red Storms, c'est ça je crois, hein, leur surnom, coaché par le légendaire Rick Pitino, hein, un coach qui a fait de nombreuses années en NCAA, mais également à New York. Il avait été coach au Knicks il y a quelques années de ça, fin des années 80, début 90. La Bomb Squad à l'époque, Mark Jackson, il y avait déjà Ewing et tout. Mais ça n'avait pas duré très longtemps, et puis Pitino, je crois qu'il est parti un petit peu une pige ou deux aux Celtics aussi. Donc, ouais. En tout cas, il a du succès, et pour la deuxième saison consécutive, son équipe de jeunes universitaires a gagné le Big East Tournament, un gros tournoi qui recense différentes grosses équipes la Big East, c'est une... c'est assez coté. Alors, c'est pas le Final Four de la March Madness, ça va venir dans un second temps, et très rapidement la courante du mois de mars. Comme son nom l'indique. D'où le nom. Hein. Mais le Big East Tournament, c'est quelque chose d'assez relevé. Je sais pas si Connecticut et Kemba Walker l'avaient pas remporté aussi une année. Ou alors, non, ils avaient gagné le Final Four. Mais en tout cas, il y a quand même de belles équipes. Et une fois de plus, une équipe new-yorkaise qui gagne. Bon, si ça pouvait en inspirer d'autres, ça pourrait être pas mal. Ils ont tu suis un peu la NCA, toi? Non, pas compliqué. J'aimerais, mais c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. Alors, tu peux trouver des matchs sur YouTube, des matchs même des fois en direct ou des matchs entiers. Tu peux arriver à trouver ça. Je sais que je me suis abonné à pas mal de de conférences de NCAA pour essayer de suivre ça, mais c'est vrai que c'est compliqué avec les Knicks à suivre, avec tout ça. Et puis il y a tellement de matchs, il y a tellement d'équipes, tu sais pas trop qui regarder. Division et tout. Ouais. Après, tu vois, pour ce que j'ai un peu regardé, c'est que donc St. John's, leur meilleur joueur, c'est Zuby Ejiofor. Donc c'est un Zuby. Ouais. On l'a vu l'année dernière. Au moins, il a fait 2 saisons. Je sais pas s'il en a fait plus, mais un intérieur assez costaud, assez mobile. Est-ce qu'il sera projeté assez haut dans les mock? Il est projeté au second tour, milieu second tour. Range dans lequel les Knicks pourraient le drafter. Attention, la March Madness n'est pas passée et l'entraînement, enfin le combine non plus. Donc on sait très bien qu'il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui disparaissent. Donc c'est pas parce que là, lui, il est projeté 49e qu'il va rester 49e. Il peut très bien monter au fin de premier tour ou descendre. Mais c'est quand même un profil assez particulier, hein, 2m6, 110 kg, ailier fort, physique, robuste. C'est lui le meilleur joueur, le meilleur scoreur de St. John's. Il pourrait avoir un petit profil un peu sympa.
du côté des Knicks, pourquoi pas? Ça serait une belle Je- histoire pour lui. Je suis en train de rechercher, je me rappelle plus, je crois que c'est Louis Junior ou un truc comme ça. Il y avait un joueur de St. John's qui était relativement fort l'année dernière, et qui avait porté aussi l'équipe un peu offensivement, qui avait été benché, je crois, sur le tournoi de la March Madness en fin, et qui avait été drafté, pareil, au fin de second tour par les Boston Celtics. Et voilà, des équipes qui performent en NCAA, c'est pas toujours synonyme de joueurs pépites qui émergent très très haut dans la draft. Donc à voir, affaire à suivre. En tout cas, effectivement, c'est peut-être un joueur qui aura des aspirations à tenter En le tout cas, grand pas, la grande c'est aventure en NBA. en tout cas, c'est un mec qui voilà, tourne à 16 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres et un ballon volé. C'est des bonnes petites stats quoi. Ça va. On est pas mal avec ça. Donc voilà, la NCAA, ça va arriver dans quelques instants, dans quelques moments, dans quelques semaines, la folie de la March Madness. Puis on verra s'il y a des joueurs qui tirent leur épingle du jeu et pourquoi pas qui débarquent à New York. Sait-on jamais, ça pourrait nous arriver de drafter. Si on draft, hein. On draft cette année. Hein. Alors, je sais plus, on a un premier tour à nous et je crois qu'on a 2 secondes tours, je crois. Donc voilà, à voir ce qu'on va faire avec tout ça. Est-ce qu'on fera jouer les joueurs après? C'est une autre histoire. Bon, les joueurs qui jouent, c'est bien. Les arbitres qui arbitrent, c'est bien. Quand les arbitres arbitrent bien, c'est mieux. Il y a eu un petit débat cette semaine. Il y a eu un petit débat lors du match face au Thunder, une affiche qui était forcément attendue. On allait voir si les Knicks avaient une amélioration par rapport à leur confrontation de la saison dernière face à OKC, le champion en titre. Le champion en titre qui a un moins bon bilan que l'année dernière, certes, mais qui reste l'équipe numéro 1 de sa conférence, qui a engrangé quelques blessures, mais aussi des retours. Bon, il y avait quasiment tout le monde. Il manquait un certain Williams, Jalen, je sais plus, parce que Jalen. Ils ont tellement de Williams en plus. Ah, et puis ils en ont 2, ils ont presque des homonymes quoi. Donc ils ont 2 Ouais. Jalen et Jalen. On va t'y retrouver. Bon, bref, en tout cas, le All-Star, celui qui était All-Star la saison dernière, qui a fait de très très bons playoffs, qui a aidé OKC à être champion, il était absent, mais il y avait autrement pas mal de monde. Hartenstein, Holmgren, SGA, forcément, Shai. Et Shai, il a fait parler de lui. Alors bon, un match à la Shai, hein, il a mis des gros paniers, il a su scorer quand il avait besoin. Mais est-ce qu'il n'a pas un poil été aidé par les arbitres? On pense notamment à cette action en début de match. Il prend assez vite 2 fautes dans la rencontre, des passages en force, des fautes, voilà. Et enfin, il y a surtout un passage en force sur Jalen Brunson, qui a très bien joué le jeu, qui est insolite sur ses appuis, qui attend, qui vient en contact, l'autre il percute, il tombe. Et puis bah non, il n'y a pas de coup de sifflet. Les joueurs attendent, Shai a le ballon, bah il va marquer. Et voilà, et Mike Brown en furie, qui se prend une technique, parce que oui, réclamait cette 3e faute en début de premier quart, qui aurait été synonyme quand même d'un retour sur le banc assez rapide, et peut-être aussi une absence en seconde période. Bon, le match s'est joué sur un ensemble d'actions de détail, c'est un match qui a été accroché, on va revenir dessus tout à l'heure, mais est-ce qu'il a été avantagé? Est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour Shai? On sait que des fois, il va chercher des fautes, il obtient des fautes, il a des coups de sifflet peut-être un peu généreux de la part des arbitres qui ont aussi un peu vocation à protéger les joueurs, qu'il n'y ait pas des contacts physiques qui remettent en cause sur leur intégrité physique, et puis on se plaint assez régulièrement, fans ou observateurs, de « Oh, il y a trop de blessures, comment ça se fait ?» Donc les arbitres ont aussi un peu ce côté de garant dans le jeu, d'éviter de protéger les joueurs, et encore plus les joueurs stars. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un traitement de faveur qui aurait un petit peu faussé la donne à ce moment-là de la rencontre? Toi, t'en as pensé quoi, Seb? Sur le moment, quand t'as vu l'action, et puis après, sur le reste du déroulé de la rencontre, t'as eu l'impression que OKC était arbitré un peu favorablement par rapport aux Knicks? Alors en fait, sur le moment, au niveau de l'action, je me suis dit punaise. Il y a 400 fois passage en force. Et puis après, donc il y a eu le retour de l'arbitrage qui explique qu'ils n'ont pas sifflé car au moment où Jalen Brunson se positionne pour le passage en force, il ne laisse pas en fait l'opportunité aux joueurs qui attaquent de pouvoir l'éviter. Et du coup, c'est ça qu'ils expliquent en disant, ben, du coup, vu... Et c'est vrai qu'en regardant l'action,
il arrive, et là, Jalen apparaît, il se positionne, mais vraiment, c'est limite Au s'il se dernier met moment, pas quoi. devant Ouais. lui, quoi. Oui, C'est mais un- bon. c'est tendancieux. Ben, il te donne une explication. Hmm. Quand t'acceptes ou que t'acceptes pas, mais il donne une explication en disant que le passage en force là-dessus, c'est un peu compliqué à siffler, dans le sens où ben, le joueur se positionne, entre guillemets presque, on va dire, au dernier moment, et que du coup, ben, l'attaquant n'a plus l'opportunité de pouvoir De l'éviter. dévier sa trajectoire et bah, il Voilà. percute, quoi. Exactement. Des fois, tu vois les passages en force, le mec, il y va un peu, il se dit peut-être que ça passait, ça passe pas. Là, c'est vrai qu'il attaque, pouf, il y a Brunson qui apparaît devant lui, et il se le prend plein fer. Bon. Ouais. Je comprends l'explication. Ça s'entend, et d'où le no-call, mais on se dit, bah, il avait pas le choix, SGA, il allait le taper, quoi. Il allait le taper. Je comprends l'explication des arbitres. En ayant l'explication, du coup, je me dis oui, c'est vrai, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que quand tu regardes ça comme ça, après, tu te dis, c'est vrai que dur pour le joueur de l'éviter, quoi. C'est vrai que là, compliqué. Après, sur ce match-là, je l'ai pas trouvé spécialement sifflé de Scandaleux. façon avantageuse, quoi. Ouais. Shai. On a connu plus scandale. C'est vrai que moi, celle qui m'a fait le plus tiquer, on va dire, c'est celle en fait où on ne sait pas si vraiment il y a contact ou pas avec Karl Anthony Towns. Il veut lui faire, il veut lui taper le ballon. Est-ce qu'il lui tape vraiment l'avant-bras ou quoi? Au niveau des ralentis, c'est Ouais. pas évident à voir. Et là, il en rajoute 15 tonnes et il a Ouais. deux lancers francs. Et en plus, c'est sur la fin du match. Enfin, c'est dans le Là, ça troisième, pèse un quatrième peu quart-temps. plus dans la rencontre. Ouais. Donc, Disons que à la- le no-call en début, effectivement, ça aurait changé la physionomie du match pour SGA. Ceci dit, en ce début de rencontre, il reste encore énormément de temps pour que le match se déroule. On a vu que Holmgren était très vite chaude, comme une baraque à frites dans la première mi-temps. on le laisse Donc shooter. SGA était pas encore celui qui tenait le match. Mais c'est vrai que sur un joueur majeur, et puis on protège le joueur star d'une certaine façon, mais Bronson qui vient faire l'effort, qui vient faire le sacrifice de se prendre des charges, et il en prend un paquet, bah il aurait pu aussi se faire mal, il aurait pu se blesser, il prend un coup, voilà, et puis après l'équipe arrête de défendre. Bah, il y a un peu une sorte de double peine de on prend pas on se sacrifie pour avoir la troisième faute sur Shai parce que bah on sait qu'il en a deux, on sait que il faut arriver à le sortir du jeu et le sortir du jeu c'est une pièce maîtresse, ça peut influer. Donc oui, on l'entend là l'explication des arbitres, mais bon, elle est un petit peu douteuse. Est-ce que dans le sens inverse, que si Shai s'était présenté comme ça face à un joueur lambda ou peut-être JB, est-ce qu'il aurait eu le même traitement? On sait pas trop. En tout cas, ça a pas. Ouais, c'est ça. À ce moment-là de la rencontre, c'est une décision qui est loupée peut-être des arbitres ou voilà. Et Brown, du coup, Furax qui prend sa technique. Alors, d'une certaine façon, ça me faisait plaisir de voir ça, de voir Mike Brown un petit peu mettre une forme de pression sur l'arbitre, sur un match important où on sait que les coups sifflés, ça va compter, il faut que ça soit équilibré, voilà. Et j'ai pas eu l'impression que c'était déséquilibré, même si on met en opposition là le charge de JB et SGA versus un autre de OG un peu plus tard dans le match, on se dit bah ouais, mais pourquoi là ça siffle contre OG et que ça a pas sifflé avant? Ah bah oui, c'est sûr que là si on prend Ils ont eu 25 lancers francs, on en a eu 22. Ouais, là-dessus, ça se joue pas. Il n'y a pas un déséquilibre qui fait dire que. Par contre, a été avantagé. Par contre, ils en mettent 84% et nous on en met 73%. Voilà. Là-dessus, bah voilà. Ça se joue sur des détails. C'est pas le tout d'avoir des lancers francs. Oui, faut les mettre. Je sais que c'est dur de les mettre. C'est leur métier de les mettre. C'est leur métier. Non, mais voilà, c'est pas un exercice qui est toujours évident de mettre des lancers. Mais en tout cas, ouais, bon. En tout cas, c'était bien de voir aussi Mike Brown un peu réagir. Il en a parlé après coup. JB en a parlé après coup. Il y avait quelque chose aussi qui résonnait en moi quand j'ai entendu les explications de Mike Brown et de Jalen Brunson. Jalen Brunson qui disait bah ouais, bien sûr, le coach il nous protège, il est là derrière nous. C'est normal, on attend ça de lui, tout ça. Enfin, ce qu'on attend d'un coach, effectivement, protéger ses joueurs, mettre la pression sur les arbitres de façon équilibrée. Ce que faisait beaucoup Tom Thibodeau, et peut-être plus que Mike Brown. Mike Brown, des fois, on se dit bah vas-y, réagis là un peu là. Enfin, fais-toi entendre, fais-toi. C'est aussi un peu le rôle d'un coach, sans passer la ligne rouge, de se prendre les techniques ou de se faire expulser. Mais voilà, c'est très bien de réagir dans ce cas-là, pour protéger sa star.
Je me rappelle aussi des gros câlins de Mike Brown avec Draymond Green, qui n'avait pas eu le même type de réaction quand Draymond Green avait attrapé les genoux, la jambe de Karl Anthony Towns sur un départ en drive. Donc on verra si cette protection de ces joueurs, elle est pour tous ces joueurs. On verra s'il y a d'autres moments où Mike Brown s'insurge par rapport à des no-calls ou des décisions arbitrales qui ne lui conviennent pas. Bon, on verra. On va laisser le doute, le bénéfice du doute à Mike Brown, mais c'était marrant de le voir surréagir un peu de cette façon. Il était tendu, le Mike. Bon, défaite des Knicks, ça arrive. Il y en a une autre cette semaine, mais au global, c'est Knicks. Là, est-ce que ça joue mieux en ce moment? On a des stats d'un jour à l'autre qui nous disent bah regardez, Collet qui fait plein de passes, regardez on défend mieux, regardez on n'a jamais mis autant de blowout à des équipes. Cette saison, il y a des éléments positifs dans cette saison, il y a des dynamiques aussi, on approche des playoffs, on voit des joueurs qui changent d'une certaine façon un petit peu leur jeu. Karl Anthony Towns qui shoot moins, mais qui prend beaucoup de rebonds, qui défend peut-être mieux, qui parle moins aux arbitres. Jalen Brunson qui a des petits soucis d'adresse, des gros soucis d'adresse, mais qui distribue plus. 2 matchs à plus de 15 passes. JB, alors son record c'est à 17, mais quand même 2 matchs à plus de 15 passes en coup sur coup. Voilà, il y a un collectif qui peut-être en train de se mettre en place, arriver à maturité de son jeu à ce moment-là de la saison. Et tant mieux, parce que les playoffs vont arriver dans pas très très longtemps, on l'a dit. Comment tu ressens cette dynamique des Knicks? Il y a des hauts et des bas, il y a des victoires, il y a des défaites, ça va pas changer. Il y a des adversités qui sont plus ou moins élevées. Il y a des rendez-vous qui ont été loupés. Le rendez-vous d'OKC, il a plutôt été réussi, même si ça se termine par une défaite. Voilà, la dynamique actuelle des Knicks, elle t'inquiète, elle commence à te rassurer, il y a du mieux. Comment toi tu la ressens, cette dynamique? Oui, il y a du mieux, évidemment. Là, je regardais sur la dernière semaine. On a scoré 112 points pour en avoir encaissé 102. Et sur la saison, on est à 119 points marqués pour 112 encaissés. Et on avait des équipes qui étaient compétitives en course pour les playoffs. On n'est pas là sur, oui, le calendrier nous avantage. On a affronté 3 équipes qui sont dans le top 6 de chaque conférence. C'est ça, cette semaine. Le leader de l'Ouest avec le numéro 3 et le numéro 5 et le numéro 5 de l'Est. Donc c'est quand même cette année c'est ce qui se fait de mieux quoi. Et ces équipes-là, on est arrivé soit à les battre, soit à réduire leur force offensive. Je pense notamment au match contre le Thunder où mine de rien on les maintient à 103 points. Une équipe qui score énormément. Et puis les Raptors, on les maintient à moins de 100 points et les Nuggets à 103. Donc oui, on a retrouvé une défense. Mais cette semaine, on a aussi perdu un peu en adresse. Tu vas me dire, ouais, mais attends, dans un match où on éclate les Denver Nuggets, oui. Mais on a quand même des joueurs qui ont manqué d'adresse. Mine de rien. Jalen Brunson en premier, qui a quand même manqué pas mal au niveau de l'adresse. Alors oui, il y a son match contre les Raptors qui le sauve un peu avec ses 26 points. Mais là, cette semaine, après coup, quand tu regardes les 3 matchs suivants, il tourne ces 2-3 points sur 5, il est à 37%. Il est à moins de 30% à 2 points. Il est à peine à 32% au shoot global. C'est pas fou quoi. C'est pas la meilleure forme de sa vie alors, en termes de réussite. Alors c'est vrai qu'après c'est vrai que derrière, bon voilà, il a 12 passes de moyenne, il a 3 rebonds, bon, je pense que cette semaine-là avec un Jalen Brunson dans ses standards, il y a moyen qu'on fasse le sweep de la semaine. Mais bon, on l'a pas eu, donc on se retrouve avec un bilan à l'équilibre.
Ouais, non, non, je suis satisfait. Je suis satisfait de voir ce que ça donne face à des équipes qui jouent bien. Donc, non, non, il y a de quoi être rassurant à quoi, à un mois et demi Ouais, du ça. début des playoffs, quoi. L'important, c'est d'être prêt au bon moment, d'être en forme. En termes d'infirmerie, il y a toujours Mike Bride qui est sur la touche, mais autrement, on peut compter sur tout le monde. Il y a des petits bobos, il y a des petits pépins, il y a des petits chocs, il y a des choses. Ça arrive, c'est une saison régulière. On voit aussi que les rotations, elles commencent à se Ouais, stabiliser. ça On y est, sait ouais. quel est le banc qui est utilisé à quel moment. On Actuellement, a ouais. du Mo Diawara qui fait partie de ces rotations. Ouais. On l'a salué la semaine dernière avec un titre de joueur de la semaine pour nous, parce qu'il y avait une belle petite perf, et voilà, il y a le côté Cocorico, c'est sympa le rookie. Mais le rookie, bah, il commence à s'installer durablement dans ses Ouais. rotations. On parlait, il y avait ce débat, cette interrogation avec Sohan. Bon, il n'y a pas. Voilà. Mike Brown sait qu'il fait appel à Mo d'une certaine façon, un temps de jeu significatif à tel moment de la rencontre pour prendre des shoots aussi, parce qu'il a des tickets shoot, les opportunités, on lui dit shoot, vas-y, il va shooter. C'est sûr, mais Euh, je suis quand même et assez. défensivement aussi, il est employé, quoi. Je suis quand même assez surpris, moi, de cette gestion. Enfin, pas de cette gestion. Mais tu vois, je m'attendais à. Parce qu'il avait dit que lorsque Sohan est arrivé, on va le tester, on va voir et tout. Alors, soit il a été extrêmement déçu, c'était pas du tout à quoi il s'attendait. Parce que mine de rien, moi je suis persuadé que quand il le signe, il y a quand même un arrangement avant, Ouais, puis en une lui idée di- de. en lui disant voilà, voilà nous ce qu'on pense, voilà comment on pense te Ce qu'on faire peut te jouer, proposer. voilà, voilà. Je pense pas que c'était dans le plan de Sohan de passer d'un banc à un autre. Enfin, je vois pas l'intérêt du coup. Mm. Parce que quand on voit comment marchent les Spurs, tu te dis, bah, ils ont quand même potentiellement aussi une grande chance, enfin une grande chance, quoi, une belle De proba faire un d'être beau parcours ouais, en playoff, quoi. en playoff. Donc je m'attendais à ce qu'il soit peut-être plus utilisé, tu vois, sur un peu plus de matchs, genre sur 2 semaines, tu vois, donc 8 matchs, et entre 7 matchs, tu vois, et de voir comment il répondait. Et après ces matchs-là, de te dire, bon, ok, bon, bah, en fait, mec, tu fais pas l'affaire, et puis bah, va t'asseoir, et puis passe Pour la l'instant, il y Gatorade, a quoi. 9 matchs de disputés pour Jérémy Sohan depuis son arrivée, et c'est 5,6 minutes Oui, non, par non, soir. mais puis il faut voir ce qu'il Donc joue. et il y a eu des garbage Eh oui, assez longs cette c'est semaine ça. qui ont permis d'augmenter la moyenne. Donc voilà, clairement, Modiawara est resté devant, est Oui, passé là, devant. non, non, oui. Le test a été concluant pour Mo, en tout cas. Et il fait partie des joueurs du banc avec Landry Shamet, avec Mitch et avec José Alvarado qui sont employés aujourd'hui. Donc on a une rotation de 9 joueurs. Ça veut dire aussi que Tyler Colleg, que certains regrettent de ne plus voir, parce que oui, Tyler Colleg, quand il est sur le terrain, il peut faire des passes, ça on le sait. Il peut aussi mettre quelques paniers, il nous en a dépanné pas mal au mois de décembre dernier, et en l'occurrence en NBA Cup. Mais aujourd'hui, voilà, la rotation, la hiérarchie, elle est installée, et pour aller vers des playoffs, ça va être difficile de chambouler tout ça, Non, sauf blessure. à 20 matchs de la fin, oui, c'est normal, j'ai envie de te dire quelque part. C'est normal Ouais, que de sur, savoir quelle est l'équipe type, les rotations type, sur les les profils. trois, que sur on va dire 2 tiers de la saison, tu testes, tu tournes, tu regardes, et sur le dernier tiers, en fait, tu peaufines, t'affines, et tu te diriges vers qui va jouer et comment tu vas jouer. Quelque part, pour moi, c'est logique, quoi. Je vois encore des fans des fois qui comment dire, se surprennent, ne comprennent pas pourquoi Colec ne joue plus. Et ben alors moi généralement je leur explique que il y a une rotation, il y a une hiérarchie, il y a un poste, qu'il y a un Brunson qui est franchise player qui joue un certain nombre de minutes. Alors il y a des soirs effectivement JB il met pas ses shoots, mais c'est pas parce que JB met pas ses shoots que tu dis bon ok JB tu vas sur le banc, tant pis tu joues plus du match. Par contre Colec tu vas venir faire des passes. Non, non. Et puis, accessoirement, il y a un Alvarado qu'on a fait venir, Ça fait venir qui apporte Alvarado, de la c'est ça, oui. défense, Eh oui, c'est ça. qui apporte de la défense que Tyler Colec, aussi vaillant est-il envie d'être par soir, n'apporte pas. Donc on est sur des profils différents, bien sûr. Il y a un meneur gestionnaire classique, je trouve des passes
assez rapide à mes coéquipiers. Et on l'a vu sur le match face à Denver, où en un laps de temps assez court, limite c'est le meilleur passeur. Oui, Euh, 8, mais, 8 passes en 8 minutes. c'était du garbage. C'était aussi du garbage. Il faut relativiser l'adversité en face. Et tant mieux pour lui qu'il ait pu se dégourdir un peu les jambes et faire un petit record de passe. Ceci dit, c'était pas son record, mais bref, vous m'avez compris. Non, mais aujourd'hui, donner des minutes à Tyler Collect, ça veut dire en enlever à qui? À Alvarado ou à Jalen Brunson? Ça me semble un peu compliqué. Sachant que Alvarado, il doit être à quoi? À 15 minutes, même pas. Il doit même pas être. Si je regarde, 17,5. Ouais, ben voilà. C'est un peu plus que 15, mais voilà. Ça Ouais. veut dire que si tu veux choper 5 minutes, tu mets 10 minutes ce temps de jeu-là à qui? À Alvarado, quoi. Pourquoi pas? Je veux dire, après, on a vu que des associations collègues Bronson, ça pouvait se faire aussi. Mais c'est pas la même chose que tu recharges Et dans dans le ces profil cas-là, tu quand pars tu sur prends une- Alvarado qui va être un chien de garde défensif et un Tyler Collect qui va plutôt être là. Parce en que tant là, on est sur une rotation à 9 avec Alvarado, Diawara, Mitchell Robinson et Shamet qui sortent du banc. Et on compte pas McBride qui ferait un Parce que- dixième ou qui s'intégrerait là-dedans, quoi. Et voyez, quid de McBride, c'est ça, quand il va revenir, si il revient, attention, cette saison, enfin, tu vois, tu fais, du coup, c'est pareil, hein, t'as un nombre de minutes à distribuer, C'est exactement ce que je disais. Je dis, bah voilà. Après, on me dit, c'est le job du coach. t'as Ouais, 48, d'accord. t'as 48 Mais minutes le par job poste du à coach, donner. c'est pas forcément de répartir exactement les minutes à tout le monde pour faire jouer 12 joueurs. Le job du coach, c'est de faire gagner l'équipe. Et pour faire gagner l'équipe, c'est de mettre ses meilleurs joueurs au meilleur moment. Et que Kolek, aussi bon soit-il sur les passages qu'il ait pu faire et avec les qualités qu'il a, c'est peut-être pas la bonne association par rapport aux autres joueurs, par rapport au match-up, par rapport à la dynamique du match. Quoi. La NBA, c'est une ligue de statut. C'est donc tu peux pas dire à Jalen Brunson, bah tiens, tu vas jouer 30 minutes ou moins de 30 minutes parce que tu comprends, j'ai Alvarado à faire jouer, j'ai Kolek à faire jouer, j'ai machin. Les stars, elles jouent pas 28-30 minutes. Elles jouent plus. Et c'est normal parce que c'est elles qui font. Elles sont payées pour faire gagner l'équipe. Elles sont grassement payées pour faire gagner l'équipe. Donc tu peux pas dire à Michael Bridges. Tu joues qu'une mi-temps. Ouais, non, mais ouais, enfin, tu perds le mec, le coach perd en crédibilité, tu perds le joueur, ou en tout cas l'envie du joueur. Enfin, non, tu peux pas, c'est pas possible. Kolek n'a pas la légitimité encore aujourd'hui de dire, moi en fait, je postule pour bousculer Jalen Brunson. Non, c'est pas possible en Alors, fait. au-delà de bousculer Jalen Brunson, est-ce qu'il pourrait bousculer José Alvarado? Aujourd'hui, on voit quand même Alvarado un peu plus, avec plus d'expérience, NBA déjà, des moments, et qui est pas mauvais gestionnaire non plus. Hein. Enfin, j'ai rien vu de scandaleux sur Alvarado. Alors peut-être que les stats lui feront pas un gros volume de passes. Il a aussi cette capacité à intercepter des ballons, voilà, donc il a d'autres qualités à proposer. Il va shooter quand on va lui donner l'opportunité. Les standards en termes de matière de scoring pour Pas Alvarado, fou. c'est 6,7 points, c'est pas fou non plus. Hein. Kolek, Le c'est 4,6. Le hein. 28%, Bon, là-dessus, le 28% à 3 points est plutôt cracra. ouais. Il avait bien démarré, c'est très vite rentré dans le rang vis-à-vis de son Ouais, adresse au shoot. moins de 40% au shoot global, 39%, c'est pas... C'est pas... Voilà, il y a une hype autour du joueur, et tant mieux. Et il apporte d'autres choses, clairement. Non, il a pas Défensivement, c'est une menace. On peut pas vraiment se reposer en se disant Alvarado, voilà, quand il rôde, il est capable de piquer n'importe quel ballon. Parce que Kolek, c'est pas ça qu'il apporte. Donc, voilà, faut aussi... se reposer en se disant, prendre un peu de recul en se disant, bon, les joueurs, ok, très bien, je l'aime bien, Kolek, il est mignon, mais il est barré par d'autres joueurs aujourd'hui, quoi. Il est barré par d'autres joueurs. Et au-delà de ces joueurs du banc, on a parlé de Sohan, on a parlé de Kolek, on parlera pas de Paco Mtadié, qui a quand même joué un petit peu, là, dans un blowout. On parlera pas plus de ça. Hugues Porty, bon, il dépanne. Mais on a en ce moment aussi un Karl Anthony Towns qui change un petit peu de visage, qui peut-être est assagi, apaisé, on le voit un peu moins râler. On le voit plus concentré sur le rebond. Et alors, autant Brunson nous a fait 2 matchs à plus de 15 passes, autant Kat, aussi en termes de rebond, en ce moment, il se gave. Donc, je sais pas comment tu considères, enfin, quand tu considères, tu apprécies l'après All-Star Break et la passe actuelle de Kat. Il semble un peu plus concentré en défense. Et même s'il est moins présent en attaque, moins de shoot,
Des fois, on le regrette un peu, justement, qu'il soit pas autant impliqué. Il fait quand même sa part de boulot pour protéger le cercle, pour défendre. Et c'est peut-être ça aussi la bonne passe actuelle des Knicks, d'un point de vue défensif. Comment tu... Bah, Quelques po- mots sur 4. Post All-Star Break, on est sur Karl Anthony Towns, qui lui joue 30 minutes pour une moyenne de presque 20 points par match, 12 rebonds et des pourcentages de presque 44% à 3 points, 64% à 2 et 60% au tir global. Donc, et pour 12 shoots pris par match en moyenne. Ouais, il accapare pas le ballon. C'est pas autant d'autres, parfois. Il ferait mieux de lâcher un peu plus la gonfle. 4, Mais tu vois, il y a des fautes, 20 il faut points, gérer le joueur. Voilà, mais l'efficacité est là. Parce le que rendement est sur, bon, quoi. 20 points sur 12 shoots pris par presque 13 pris par match, c'est plutôt. Enfin, le ratio est plutôt bon. Le ratio est plutôt bon. Ouais, il se file un peu plus en défense. Alors, oui, ça ne fera jamais un défenseur d'élite. Mais Je c'est vais pas vrai dire ce que qu'on n'a pas dit. Mais il y sur a les, du mieux. sur les dernières, mieux. sur les dernières semaines, là, sur les 10 derniers matchs qui sont passés, c'est vrai qu'il y a un peu mieux. Il y a des fois des petits contres. Il a bien gêné notamment Wembanyama lorsqu'il en a joué contre les Spurs. Enfin, voilà. Alors oui, c'était la dernière fois sur Basket Session, sur le CQFR, là, il parlait en fait des fautes offensives. Et il disait que, alors je l'ai pas vu cette stat, mais je l'ai fait confiance hein, s'ils en ont parlé, que donc il y a la NBA fait des classements pour tout, et notamment sur en fait ceux qui font le plus de fautes offensives, et visiblement Karl Anthony Towns est devant, mais bien devant quoi. Il y a vraiment un gap entre lui et le deuxième. Visiblement il y a un vrai matelas d'avance. C'est son gros tendon d'Achille. Et c'est son talon gros. d'Achille. Ouais. Ça, c'est vrai que. Et donc, c'est vrai que des fois, ça gâche un peu les bonnes prestations qu'il peut faire parce que, mine de rien, des fautes, il en fait beaucoup, quoi. Et là, tu vois, sur les derniers matchs, il y en a un, il est sorti contre OKC, 6 fautes. Il en fait 4 dans les matchs suivants. Enfin, voilà, c'est vrai. Et souvent, dans les 4, il y en a au moins 2 qui sont offensives, quoi. Ouais, c'est pas que des fautes défensives en fait. Autant un joueur qui fait des fautes en défense, oui, parce qu'il est impliqué en défense, il est fort. Des fois, Hart va prendre des fautes, des fois Mika Logi, voilà, ça va être des fautes défensives principalement. 4, c'est des écrans, pas des écrans, c'est des drives. Des coups. Je peux écarter mon défenseur qui me colle. Et des écrans aussi, des écrans mouvants aussi. Hein. Ouais, je vois moins. J'ai plus en tête, c'est des fois, il y a les écrans qui s'écarter. Le nombre d'écrans qu'il pose. En fait, ça fait partie du joueur. C'est un joueur qui est quand même relativement mobile pour sa taille. Il faut qu'on en ait conscience aussi. Qui est assez rapide aussi sur ses premiers pas et qui va vers le cercle. Hein. Il se veut être le meilleur big man shooter, mais il passe pas son temps au large. Ses points, il va quand même les chercher assez proche du cercle. Et ses départs en drive, ça termine souvent les fesses par terre et il y a souvent un contact. Alors soit il y a la faute qu'il a pas, ça râle, soit il y a un passage en force. Ouais, c'est un joueur qui a du mal à maîtriser cet aspect-là du jeu. Et en même temps, les défenses adverses aussi le connaissent, le scout, savent un peu qu'il faut aller au contact sur lui parce qu'on va récupérer des fautes offensives de sa part, quoi. Ça fait partie indéniablement du profil du joueur. Mais ceci dit, il y a quand même du mieux sur cette période, sur cette semaine entre autres, avec un joueur qui est quand même bien focus sur les rebonds. Et on sait aussi que la taille du rebond, c'est un élément important dans le dispositif actuel des Knicks et de McBrown, comme ça l'était pour Tibbs. Mitch Robinson apporte ça en sortie de banc. Kat fait quand même aussi cette bonne partie du travail dans le 5. Et en ce moment, si l'équipe défend mieux, c'est aussi en partie grâce à lui, il faut le dire. Bon, alors justement, on avait 4 matchs la semaine dernière, avec pas mal de déplacements. Il n'y avait qu'un match à domicile, ça sera à peu près la même chose pour la semaine à venir, pour cette semaine. Ça a commencé au Canada. Les Raptors, c'est l'équipe qu'on aime bien rencontrer cette saison, j'ai l'impression. Si on pouvait les rencontrer au playoff, ça serait pas plus mal, quoi. En fait, je regardais depuis le 26 janvier et leur dernière victoire contre une équipe en positif qui était OKC. Ils n'ont plus gagné une seule équipe en positif, les Raptors.
Donc, et là encore, ça s'est vérifié cette semaine, puisqu'ils ont affronté les Knicks, ils ont affronté les Wolves, et ils ont perdu ces deux matchs. Ils ont perdu ces deux matchs, et ils ont gagné contre l'équipe qui était en négatif, je crois que c'est les Bucks. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, c'est un peu étonnant, ouais. Et puis, RJ Barrett n'a jamais gagné contre les Knicks depuis qu'il a été trade. t'imagines? T'imagines? Je pense qu'il en meurt d'envie, mais jusqu'à présent, non, c'est pas pour lui. Alors, il a loupé des matchs, il a eu des blessures et tout, mais quand il joue... Et tu vois, on disait sur la preview de la semaine dernière, Quickly est fort et tout machin, mais contre les Knicks, il marque en moyenne 12 points. Mais il en a marqué 13. Il en a marqué 13 contre les Knicks. Ouais, il brille pas par rapport à New York. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. 3 sur 10 à 3, 4 sur 14 au foot. Un match à Toronto qui s'est bien passé pour New York. J'ai pas eu de souvenir maintenant qu'il y a 4 matchs de passé, mais qu'on ait vraiment été inquiété dans cette rencontre. Ingram est fort. Ouais. Mais c'est pas assez constant dans la globalité de la rencontre. Il a craqué à la Barnes fin. peut. Il a craqué vraiment à la fin. Ouais. Quatrième quart-temps, il a craqué. Donc voilà, ça serait pas plus mal si on pouvait les croiser au printemps prochain. Tu vois, même un premier tour face aux Raptors, ça serait voilà, une saison réussie pour les Raptors de retourner en playoff. Et puis bon, ils peuvent nous en prendre un ou deux. Je dis pas qu'on va les sweep. Hein. La vérité de la régulière, c'est pas la vérité des playoffs. Mais en tout cas, ça donnerait un démarrage de playoff un peu serein. On sait un peu comment jouer cette équipe. On les a déjà joués 4 fois, on les rejouera une 5e fois avant la fin de la régulière. Ouais, le 11 avril. 116-94, 117-101, 119-92, 111-95. Voilà. Il savait qu'il n'a pas été inquiété par cette équipe. Non. Alors, ils ont eu des blessures par moment, toutes les affiches n'ont pas été, ils n'étaient pas au complet, mais là sur le dernier match, à peu de choses près, ils avaient tous leurs joueurs disponibles. Mais même en allant chez eux, on s'impose. Bon, donc du coup, il y a quand même un ascendant psychologique vis-à-vis des Knicks pris sur cette régulière qui permettrait en tout cas de voyager sereinement en playoff si d'aventure on pouvait les croiser. Bon, c'était pas l'affiche qu'on attendait le plus. Il y avait le côté affect avec RG et IQ. Non, l'affiche qu'on attendait le plus, c'était celle face à OKC. La saison dernière, on se souvient des roustes, des matchs à sens unique. Surtout le tout premier, hein, ça avait été un blowout en majuscule de la part du Thunder. Là, le Thunder qui est peut-être moins rayonnant cette saison, mais en même temps, ils sont toujours premiers. Donc, c'est pas non plus des Thunder totalement diminués. Un match accroché. Il y a eu match dans cette rencontre. Malheureusement, ça se termine pas avec le succès pour New York. Holmgren, Chet, qui a été très adroit en début de rencontre. Et après qu'on n'a pas revu vraiment peser sur la seconde partie du match, en seconde mi-temps. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce match, au-delà des petites histoires d'arbitrage qui finalement n'en sont pas, comme on a pu le dire en début d'émission? On a quand même un scoring qui est très équilibré. Ouais, qui est très équilibré. On n'a aucun joueur qui a plus de 20 points. OG 16, Towns 17, Josh 10, Mikal 15, Jalen Brunson 16 et même Landry Shamet qui a apporté 14 points et Mo Diawara presque 10, 9. Donc la répartition du shoot était plutôt bonne. Hein, on a plutôt le ballon a bien voyagé. Le problème c'est 29% à 3 points, 10 sur 35 et 73% au lancer franc. Alors que derrière, au niveau des rebonds, 48 pour 38, on les a battus au rebond. Au niveau des passes, 21 pour 23, voilà, le ballon a plutôt bien voyagé. On a fait moins de fautes qu'eux. Enfin, on a moins perdu de ballon, pardon, on a moins perdu de ballons qu'eux. Ils en ont perdu 15, on en a perdu 13. Donc le match et puis 12 rebonds offensifs pour les Knicks, pour 3 seulement de rebonds offensifs pour OKC. Donc on l'a pas dit, on était en back-to-back sur cette affiche, donc c'est pas évident. OKC était en back-to-back. Mais on avait fait jouer Mitch contre les Raptors.
on l'a pas fait jouer contre OKC. Non, mais tu vois, ça s'est pas aurait peut-être ressenti au pu rebond. changer ou pas, je sais pas. Ça s'est pas ressenti. Regardez, en rebond, on les a dominés. On en a pris, je te dis, on a pris 12 rebonds offensifs, eux 3, 35 défensifs et nous 36. Donc, Bah, on a la belle paire Josh Hart et Karl Anthony Towns, hein, 17 rebonds pour 4 et 12 pour Ouais. Josh. Ouais. Voilà, eux Non, ont ça fait c'est- leur taf on- sur cette rencontre, quoi. On a, comme je t'ai dit tout à l'heure, un Jalen Brunson dans ses standards, Ouais. et ce match on le prend. Et surtout, c'est qu'on a quand même, à la fin, on a. Alors, on a été derrière pendant tout le match. Dans le quatrième quart-temps, on arrive à repasser devant de 2 points, mais ça dure pas longtemps. On était quand même monté à plus 15, enfin moins 15, moins 16. Oui. Donc, on était quand même arrivé à revenir, on était arrivé à repasser devant. Bon, ça nous avait demandé beaucoup d'efforts, donc forcément compliqué de maintenir. Et après. Mais à la fin, tu as 2 ballons pour égaliser. Tu as la première dans les mains de Jalen, il le rate. Le rebond offensif, on le prend. OG tout seul, et le rate, et puis c'est fini. Donc ce match, oui, s'est joué sur ces détails-là, sur un Jalen Brunson un peu meilleur. 5 sur 18 au shoot, c'est pas ouf. Karl Anthony Towns, il a pas shooté du tout à 3 points sur ce match. Karl Anthony Towns, que 8 tirs. Que Ouais. 8 Et tirs. 7 sur 8. 17 points. Limite, c'est le joueur le plus adroit Que 8 tirs. et le moins utilisé du starting 5. Là-dessus aussi, on se questionne parfois sur l'implication Il a offensive tiré de moins de Kat. Chamat. Oui, non, mais. Et ça reste pour autant le meilleur marqueur. Et ça Ça reste reste le meilleur marqueur de la rencontre. Il y a un côté paradoxe de pourquoi on lui a pas donné plus la gonfle. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein, regarde, c'est vraiment sous Mike Brown qu'il shoot le moins. Un usage différent. Et pour autant, il fait un match à 17-17, quoi. Je veux dire. Ouais. Et alors, il y a 6 fautes. Il y a 6 fautes, et donc forcément, les fautes font que il a été mis sur la touche par moment. Et en l'occurrence, il n'est pas là en toute fin de rencontre. Mais ouais. Ça se joue à pas grand-chose, mais au moins ça se joue. C'est quand même la Oui. différence aussi par rapport à la saison dernière. Oui. C'est le champion au titre, ils ont une étiquette, une cible dans le dos, comme dans toutes les salles dans lesquelles ils se déplacent. Donc forcément, la saison du titre, c'est plus compliqué. C'est souvent plus compliqué, en tout cas, que la saison où on va gagner ce titre. Mais il y a eu... les Knicks ont existé. Et déjà, en ça, c'est rassurant par rapport à ce qu'on a pu connaître la saison dernière. Bon, si ça avait pu être le cas face aux Pistons... on serait plus rassuré encore. Mais en tout cas, ouais, c'était un match plaisant. C'était un vrai match. Un match ambiance playoff aussi. Qui se joue sur des détails. Et c'est aussi ce type de rencontre qui aide à se préparer pour les shoots du printemps. Bon, après une défaite, une victoire. C'était le début du road trip. Road trip à l'ouest, direction Denver. Denver, une équipe qui nous réussit pas trop mal aussi depuis quelques saisons. Pour autant, eux étaient aussi au complet au début. De Gordon. Ils étaient au complet au début. Ouais. Cam Johnson qui était aussi de retour, alors qu'ils étaient annoncés questionable et tout. Ouais. Jamal Murray qui nous avait fait une misère sur le match aller. On s'en rappelle, double prolongation, on y était. Jokic qui est revenu dans ses standards, qui a retrouvé ses stats un peu de MVP et puis son aura sur le terrain. Mais là, les Knicks, ils ont fait une démonstration, quoi. Une démonstration aussi en lettres majuscules. On s'attendait à un blowout dans la semaine. On l'avait pas eu. Et on l'a mis. On l'a mis. Et plutôt dans les grandes largeurs. Ça a tellement été large que on a pu faire jouer le banc dans le garbage time et de nombreuses minutes. Donc là, pour les amateurs et les amoureux de Kolek, régalez-vous. Vous avez pu l'avoir sur le terrain pendant 9 minutes. Bah oui, dites-vous bien. Quand on domine comme ça, on peut le faire jouer longtemps. 8 passes pendant ces 9 minutes. Quasiment une passe à la minute. C'est vraiment un distributeur automatique. Et encore une fois, Mike Brown a ouvert son banc et il l'a tellement ouvert qu'il a refait appel à Jordan Clarkson. Ouais, on le pensait au placard et plutôt proche des vacances que proche de jouer. 7 minutes, 7 points. Bon, Sohan, 9 minutes, voilà, 2 points. Mais non, mais en tout cas, les Knicks ont été très forts. Et ils ont été très forts avec un petit JB en plus. Et 9 points pour JB à 3 sur 13 au shoot. Crassou. 1 sur 3 au shoot à 3 points. 15 passes, ok, t'as distribué, t'es un meneur, pourquoi pas. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas un collègue qui fait plein de passes, parce que JB peut en faire aussi. Et un qui s'est régalé, c'est OG, quoi. Ouais, OG nous a fait un match monstrueux, agressif, et alors Jamal Murray se blesse, se tord la cheville
sur un contact où il arrive un peu en mode bully. Alors bon, c'est plutôt. Le Et pied qui d'ailleurs, tombe sur la- fun sur la fact, cheville une faute est sifflée contre lui là-dessus d'ailleurs, parce que derrière, il a 2 lancers francs sur cette faute. Derrière, il a Ouais. 2 lancers francs, OG. C'est comment dire, une faute défensive de Murray qui se blesse. Bon, Ouais, pas de c'est. bol. Bah, il se Mais ouais, poursuit il ouais, termine. sur celle de Jokic qui est juste derrière. Ouais, qui était en mode plot. Euh, et Jokic, c'est vrai que très fort, mais bon, on s'est régalé dans la raquette, quoi. On s'est régalé dans la raquette. Et pareil, il y a eu un passage de Jonas Valanciunas qui rentre, et puis en même pas 30 secondes, il se prend 3 fautes, quoi. Ouais. Écran mobile, faute en défense. Ah bon, ok, peut-être pas là, peut-être pas. Bon, ouais, OG qui termine meilleur marqueur. Josh Hart, deuxième, 18 points. 4 à 17 points, c'est un petit peu ses standards. Michael à 9, ça va encore. Et puis JP à 9. Bon, ça va, c'était pas terrible ça. Mais voilà, en Ils sont tout cas, les très Knicks, au ils ont déroulé. Les titulaires ont joué entre 25 et 30 minutes. Ça a permis Et, d'ouvrir le banc. Dadier, 11 points. Ah. et tous les joueurs des Knicks qui ont joué ont marqué. Tyler Colleg, beau. 2 points. Alvarado, 4. Chamet, 10. Clarkson, 7. Hugh Porty, 2. Mitchell Robinson, 13. Mohamed Jawara, 4. Pacom Diadje, 11. Et Jeremy Sohan, 2. Tous les joueurs des Knicks ont tous Il n'y a que scoré. Kevin McCullar qui n'a pas joué. DNP, mais bon. Mais voilà, je t'ai dit, c'est tous les joueurs qui ont joué. Hein, je t'ai dit, tous les joueurs qui ont joué, ils ont marqué. C'est plutôt. T'as été impressionné par ce blowout? Tu pensais pas. Tu t'attendais à ce scénario? Non. Non. Une victoire des Knicks, pourquoi pas? Le mais troisième. pas aussi En large, fait, avec la sortie de Murray, ça a plus du tout été pareil. On a quand même on n'en parle pas des masses, mais c'est vrai que visiblement Cameron Johnson déçoit pas mal. Déçoit beaucoup, lui qui était tellement bon avec les Nets l'année dernière. Méfiance sur les joueurs qui viennent des Nets, quoi. Pas fort. Jokic, incroyable. Alors oui, défensivement, d'accord, mais alors le mec... Quand il veut marquer, il sait marquer, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que même quand il y a un N1, et c'est pas un N1 à la Karl Anthony Towns qui va bully dans la raquette, il y a faute, il met un layup. Non, le mec, Non, en fait, c'est danser ses défenseurs, quoi. Ouais, c'est sur un shoot, quoi. Et t'as l'impression qu'il 14 sur 21 au tir. Mais par contre, 1 sur 7. En termes de footwork, voilà, c'est aussi. Des fois, on vante les mérites du footwork de Jalen Brunson. Karl Anthony Towns, en tant qu'intérieur, c'est quand même pas mal au niveau de ses moves. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Des stats à la MVP, à la Jokic, mais voilà. Un peu non, de relais derrière, quoi. Ouais, non, la victoire qui s'est dessinée dans le troisième quart. Finalement, quand tu regardes, hormis le premier, donc 27-29, après ça a été 38-23, 40-28 et 37-23. Donc on les a quand même sur les 3 autres. Même dans le garbage, on les a remis la tête sous l'eau, quoi. Non, ouais, le garbage, on était en feu. La défense était là. Puis voilà, donc quand tu shootes là, cette fois-ci à 47% à 3 points, eux 20, 8 sur 40, nous 16 sur 34, ben forcément en fait tu prends le match quoi. Hein. C'est au niveau des rebonds 50 à 31. 50 à 31. C'est monstrueux. On les a bouffés, quoi. 14 rebonds offensifs pour 8, 36 rebonds défensifs pour 23. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, dans tous les compartiments du jeu... souligner qu'ils étaient en back-to-back. Ils avaient joué contre les Lakers. Un gros match contre les Lakers, ouais. Un grand match. Ouais. Donc il y avait peut-être un peu de fatigue là-dedans. On arrivait frais, en haute altitude. Et voilà, il n'y a pas eu de match pour. Non, pour belle victoire. Belle victoire. Ouais. Et voilà, contre les Nuggets, ça fait quelques saisons qu'on prend ces victoires. Derrière, déplacement, on descend de la montagne, non pas à cheval, mais sûrement en avion. Et direction la Californie, Los Angeles, la cité des anges. Première étape, la crypto, les Lakers, pas LeBron. Bon, bah ok. Mais Austin Reeves. Et Austin Reeves, on l'a plutôt bien vu d'entrée de jeu. Hein. Il nous a fait des misères, il il est fort. Il a posé de grosses difficultés à la défense, qui n'a pas su le stopper. Et puis bien secondé, ou peut-être que qui est Batman, qui est Robin, on a du mal avec ces deux-là. Luka Doncic,
du Lucas, quoi. Du Lucas, ça pigne. De quoi qui est Batman, ça qui est pigne Robin et Sur quoi? sur ce match avec Austin Reeves, ils ont été tous les deux les leaders de l'équipe des Lakers et se sont un peu passé le relais pour martyriser. Batman, c'est Doncic tous les jours, il n'y a pas photo quand même. Bien sûr. Non, mais en début de rencontre, on a quand même un Reeves qui prend les initiatives en premier et qui martyrise la défense. Et Luka en deuxième mi-temps, le relais a été pris par Luka. Ah, en deuxième mi-temps, quand il marque ses 3 points là, à 1m50 de la ligne, c'est incroyable. Hein. Ouais, ou défendu comme on peut pas défendre mieux par OG. Un 3 points en bout de possession à 24 secondes. Voilà quoi, là il y a un moment, un joueur qui est touché par la grâce et la réussite. Non, ce match du début d'après-midi pour eux là-bas, hein, 13h, c'était l'emmerdement total. Le match était nul. Il y avait première mi-temps en tout cas, quasiment pas de rythme, pas d'adresse, pas d'énergie des deux côtés des deux côtés du terrain des deux équipes. On l'a regardé parce que c'était les Knicks qui jouaient, mais en temps normal, c'est un match que j'aurais zappé, je serais parti, j'aurais pas continué à regarder tellement c'était ennuyeux. Les Knicks se sont réveillés dans le 4e quart-temps où là ils ont monté la défense en rythme. Ils sont arrivés à recoller au score alors que tu frôlais les 20 points de retard. On a été aux 20 points de retard. On a été aux 20 points de retard, mais on est quand même réussi à revenir. Mais on n'est jamais réussi à revenir assez pour passer sous la barre des 10. Et pourtant, on les a eu ces ballons. On a fait des stops. On les a eu les ballons pour venir. Mais pas d'adresse et pas d'adresse. Donc ce match, encore une fois, Los Angeles était prenable, hein, mais on l'a pas pris. C'est un match c'est un match qu'on aurait joué comme on aurait joué contre OKC, on le prenait. Oui. Mais écoute, 43% au shoot, 24 à 3 points, 8 sur 34. Alors oui, après cette fois-ci, au lancer franc, ça a été mieux, hein, 90%. Là encore, les rebonds, on les domine, 47 à 42. Là encore, au niveau des passes, 23 pour 20, on les domine. Au niveau des vols de balles, là par contre, on s'est fait dominer. Et au niveau des rebonds offensifs aussi, on s'est fait dominer. Les 3 premiers quarts, les rebonds offensifs, ils nous ont mangé sur le crâne. Ayton qui s'est fait plaisir. Ouais, bon, puis... ça n'a pas duré très longtemps de sa part, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de ballons récupérés de seconde chance. La Ravia qui nous en a pris 3 sur le mufle. Luke Kennard. Non, mais... on sait que c'est un shooter, on sait qu'il peut mettre des missiles à 3, mais normalement, il n'est pas censé prendre les rebonds. On est censé avoir une équipe, justement, qui se focalise sur les rebonds. Alors, on a un 4 qui en prend 16, très bien. Derrière, il faut aller chercher OG qui en prend 8. Josh est plutôt à 6. 6 pour Mikal et 6 pour JB. Mais tout ça n'a pas permis de remporter cette bataille à l'intérieur. Non, Mitchell Robinson a pas été bon. 4. Non, il a été 4 points, 4 rebonds en 17 minutes. Voilà, il a été assez manque d'adresse pour OG, 1 sur 4. De toute façon, tu regardes notre 5 à 3 points, 3 sur 8 pour Jalen. Mikal Bridges 0 sur 4, Josh Hart 0 sur 1, Karl Anthony Towns 1 sur 5 et OG Anunoby 1 sur 4. C'est pas bon. Est-ce qu'on parle de la bulle de l'agent Mikal? J'ai fait un tweet hier humoristique sur alerte enlèvement, on cherche Mikal Bridges qui a disparu. C'est problématique quand même sur un match comme ça, parce que les Lakers c'est pas n'importe quelle affiche, on sait que c'est en antenne nationale, 27 minutes c'est pas un temps de jeu ridicule. Il a été pris par des fautes, admettons, il y en a 4, il n'est pas sorti pour Fallout. 0 points, 0 sur 6 au shoot, 0 sur 4 à 3 points. Alors oui, il y a 6 rebonds, oui, il y a 5 passes, oui, il y a 2 pertes de balles. 2 pertes de balles, ça va encore, il y en a eu 7 pour JB. Hein, donc, ouais. mais voilà, ce backcourt là, problématique. Mikal, ces 0 points là, c'était 9 dans le blowout qu'on met face aux Nuggets, mais voilà, c'est l'irrégularité de la production offensive. Et même si c'est un joueur qui peut apporter défensivement, apporte quand même, on attend minimum une dizaine de points par soir, je dis minimum, pour Mikal. Et c'est 10 points dans les mauvais soirs, parce que les shoots, il est censé les avoir.
La connexion avec JB, elle se fait, ils se connaissent. La connexion avec Josh, elle se fait, ils se connaissent. C'est un joueur qui va avoir des tickets shoot. C'est pas forcément un joueur qui va aller au panier. Il va souvent shooter dans le corner ou des mid-range, des longs tout. Mais ouais, il n'a pas existé dans ce match offensivement. Et voilà, ça fait tâche. Ça fait forcément tâche. L'autre ligne de stats qui fait tâche, c'est les 7 ballons perdus par Jalen Brunson. Alors oui, il a été défendu comme n'importe quel leader va être défendu. Mais ça fait quand même beaucoup de ballons perdus. Ça rééquilibre avec les 7 passes. Mais bon, 7 ballons perdus, 7 passes. Bon, bah... Voilà. Donc un rendez-vous loupé. Un Luka qui était fort, un Austin Reeves qui était très fort, des Knicks maladroits. Bah, c'est une défaite pour finir. Bon, spoiler, il y aura un autre match à Los Angeles. Ça sera pas contre les Lakers. Ça sera cette semaine, ça sera ce soir. Un back-to-back. Est-ce que les Knicks vont rebondir? Est-ce qu'ils vont mettre un blowout? L'équipe la plus forte sur le papier, c'est les Lakers. On verra ça très bientôt, mais voilà, ça fait tâche. On aurait aimé une victoire. En plus, c'était en viewing party. LeBron était sur le banc. Eh ben, on s'est loupé. On s'est loupé sur ce match-là. Ça peut arriver. Est-ce que la réussite des Knicks cette saison et en playoff dépendra uniquement de l'adresse à 3 points? J'espère que non. J'espère qu'il y aura aussi d'autres facteurs en playoff, en tout cas, pour essayer de s'imposer face à des équipes qui, sur le papier, sont prenables. Aussi fort soit Reeves, aussi fort soit le Doncic. Normalement, les Knicks partaient un petit peu plus favoris avec la dynamique. On avait battu Denver, Denver avait battu les Lakers. Eh ben, comme quoi, tout n'est pas si simple. Bon, c'est notre fin de rétrospective. Il va falloir qu'on sorte un joueur de la semaine. Ça sera pas Jalen Brunson. On aimerait bien lui redonner un petit avant les playoffs. Mais cette semaine, bon, il fait beaucoup de passes et il est très maladroit. Donc ça sera pas lui. Karl Anthony Towns, il y a du mieux défensivement. Est-ce que ça sera suffisant? À voir. On était sur Modiawara. Bon, Modiawara, très bien. Il fait partie de la rotation, il a des minutes, il a du temps de jeu. Mais il n'y a pas de fait trop notable cette semaine. On aurait pu penser à Jordan Clarkson. Il fait son retour aux Lakers aussi. Il a joué contre les Lakers. À un moment, Mike Brown ne trouvait plus de solution. Il a refait appel à Jordan Clarkson. Il a mis quelques points, très bien. Mais non, ça va être un peu trop light. Vous l'avez compris, ça sera pas Mikal Bridges. 0 points pour finir. Non. Mikal, il joue bien que contre les Spurs. Faut espérer une finale Knicks Spurs pour espérer avoir du grand Mikal et nous réconcilier avec lui. Mais là, c'est mal barré. OG était postulant parce que ce gros match là face à Denver. Mais non, on est parti sur un autre joueur. Vous allez me dire Josh Hart. Et ben, ça sera perdu. Est-ce que vous allez le reconnaître? Cette photo date un peu. Mais derrière ces lunettes de piscine, ce chien dans les bras et cette tenue de piscine, eh bien, c'est notre ami Landry Shamet. Eh ben oui, parce que lui, finalement, sur cette semaine, il a été relativement régulier. Il a apporté sa contribution à base d'une dizaine de points par soir. Il a une rotation qui lui permet d'arriver assez vite dans la rotation, sur le jeu, dans les matchs. On a 27 minutes hier contre les Lakers, on en avait 19 dans le blowout face aux Nuggets, on en avait 31 dans le match face à OKC, et 24 minutes face aux Raptors. Est-ce que c'est officiellement le 6e homme? En tout cas, c'est un des premiers à sortir du banc, et cette semaine, il a été régulier. 12 points face aux Raptors, 14 face au OKC, on est à 10 points et on termine avec 10 points également sur les deux derniers matchs, les Nuggets et les Lakers. Landry Shamet, c'est un bon élément en sortie de banc, Seb. Bien sûr. Et défensivement aussi. Non, franchement. Il fait tous ses efforts. Ouais, non, mais pas reprocher grand chose à Landry, quoi. Il n'y a rien à. Exactement, t'as tout dit. Il n'y a rien à reprocher à Landry Shamet. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Par moment, c'est plutôt plaisant quand il est chaud. Les filoches rentrent toutes seules. Gros gagnant, lui, du changement de coaching. Il est passé de 15 minutes l'année dernière sous Tom Thibodeau à 22 cette année. Du coup, mine de rien, sa moyenne de points aussi a explosé puisqu'il fait une de ses meilleures saisons en carrière avec 10 points de moyenne. 10 points de moyenne cette année. Avec les Knicks, 10 points de moyenne pour 41% à 3 points. Donc non, il fait vraiment une super saison.
il a un profil particulier, mais c'est le genre de joueur, tu sais que... Un peu frêle, tu dis physiquement, ça va être dur. Et pour autant, il est mobile latéralement. Il arrive à être des fois dans des vis-à-vis défensifs. On se dit, ouah, il va prendre cher. Et non, non. Alors, s'il n'y a pas de mismatch physique trop important en termes de joueurs ailiers arrière, il peut quand même défendre sur pas mal de positions, pas mal de vis-à-vis. Et il fait les efforts, et franchement, c'est assez appréciable. Et ça, plus sa capacité à nous mettre des 3, c'est quand même un sniper, c'est quand même un shooter. Ouais, non, c'est plutôt un très bon élément en sortie de banc. On a eu Deuce qui nous a fait une très bonne saison, malheureusement, il est à l'infirmerie. Chamet, c'est le pourquoi de Clarkson ne joue pas, finalement. On pensait que Clarkson allait avoir ce rayonnement 10-12 points en sortie de banc, bah c'est Chamet qui occupe cette place-là aujourd'hui, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord, ouais. Ouais, non, non, il apporte plus. Et en plus, maintenant, enfin, je veux dire, c'était quelque chose qu'on voyait peut-être pas forcément, mais il arrive à faire ses petits drives aussi maintenant. Aussi, Ses petits- ouais. Bah, où il finit, c'est il pas finit avec que un shooter à 3 points. Il Ouais, en prend essentiellement, mais il va au panier, Il va au nous panier, claquer quelques c'est- dunks parfois. Non, mais Ouais. franchement, c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise je veux dire, entre lui et McBride. C'est vrai que les deux, bah, ça t'amène presque 20 points en sortie de banc, quoi. Et Ouais. bon, là, McBride Ça, n'est plus là. plus un Mais. Diawara qui peut apporter aussi par soir. Effectivement, la production offensive, on la trouve autour de ces joueurs-là. Et en ça, crédit à Mike Brown, le coach, d'avoir su, on va dire, mobiliser ses troupes en sortie de banc. Bah, il aime Et beaucoup. en tout d'avoir cas. des joueurs qui sont régulièrement performants. Et là, cette régularité, on la retrouve cette semaine. Il y a 2 victoires, il y a 2 défaites. Mais Chamet, il nous a livré le même régime soir après soir. Donc c'est un joueur sur lequel on peut compter. Et sauf pépin physique, et ben en tout cas, ça sera un élément important de la campagne de Tu playoff sais à que venir. Landry Chamet, c'est Bravo à quelqu'un lui. sur qui il a tout de suite fait confiance. Début d'année, sur le début de saison du moins, il avait, on va dire, avant sa blessure, il était sur une moyenne de 22 minutes de temps de jeu, tu vois, avant sa blessure qu'il a écartée pendant une trentaine de matchs. Il revient et bien, au final, il revient et puis il retrouve sa place, quoi. Et depuis, ben, en fait, maintenant, il a retrouvé son temps de jeu qui est à une moyenne de 23 minutes de moyenne, Landry Shamet. 23 minutes de moyenne depuis son retour de blessure. 10 points, 40% à 3 points, 1,2 rebond. C'est sûr que il est pas là. C'est pas un rebondeur. C'est pas un rebondeur. Non, il fait pas non plus trop de passes. C'est pas trop là son rôle. Lui, c'est un scoreur, c'est un mec de fin de chaîne. Et, Ce rôle de 6e homme qu'on attend Et plutôt traditionnellement, et ben, apporter des points en sortie de banc, quoi. il le fait très bien. Il le fait Et très bah bien. bravo à lui. On pensait lui donner la semaine dernière, Memo lui a grillé la priorité avec un bon match face aux Spurs. Et ben là, cette fois-ci, c'est pour lui, c'est pour Landry. À voir s'il arrive à continuer et qui sera le joueur de la semaine prochaine. Bon, voilà pour cette grosse rétrospective. Il y avait 4 matchs quand même, et pas des moindres. Et ben il y en a encore 4 qui arrivent. Donc on va regarder ce qui se présente au programme. C'est pas des matchs faciles. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Quoique ça sera peut-être un peu mieux sur ce programme de cette semaine, mais avant de parler du programme de la semaine, on va quand même regarder les classements, parce qu'on les regarde de plus en plus, les oppositions potentielles, comment ça bouge. Bon, et ben pour l'instant, le podium, ça reste le même. Les Pistons numéro 1, les Celtics de Jason Tatum, bah oui, il est de retour. Numéro 2, les Knicks numéro 3, hein, et juste derrière, les Cavs. Là-dessus, le quatuor de tête, ça reste le même si les bilans se rapprochent pour certains. Et attention, t'imagines si tu as les Celtics qui vont te chercher la première place. Parce que là, ils sont sur une série de 4 défaites consécutives, les Detroit Pistons. Alors, ils ont perdu aux Ozar Thompson. Mais rien ne va plus, ils ont perdu, alors qu'ils avaient une avance de plus de 20 points contre les Nets, ils se sont effondrés. Hier, Les Nets. contre les Nets, hier ils se sont fait, Tout le monde ne jouait pas, mais quand même. ouais, hier ils se sont fait éclater contre Miami. Attention à ne pas se voir trop beau, la ligne d'arrivée est Trop beau, pas- trop vite. Ouais, elle est certes proche, mais on a Boston là avec Tatum qui est revenu
Premier match, il nous fait un double-double. Alors, c'est sûr qu'il faut pas regarder les pourcentages. Et hier, il finit deuxième marqueur derrière Jalen Brown à plus de 20 points. Attention, les Celtics, là, il leur reste 20 matchs pour revenir fort. Qu'ils aillent pas... Je sais pas si c'est leur objectif premier de terminer premier, mais en tout cas, ça met une certaine forme de pression sur Détroit. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en première partie d'émission, c'est la dynamique des équipes. Et c'est ça qui est important, avoir roulé sur toute la ligue ou sur toute la conférence en début de saison et puis arriver à avoir plus d'essence dans le réservoir. Et pour les Pistons, l'image elle est tout de suite appropriée, bah ça pourrait être dommage. Donc effectivement, une saison régulière c'est long, faut savoir T'imagines gérer ce marathon. la cote si Boston finit premier. Personne, je sais pas, enfin pas La- les la- fans des Celtics qui veulent y croire coûte que coûte, même si voilà, mais J'aurais bien aimé connaître la cote de début d'année. Tu sais, il y a toujours ben ils vont finir là. Tu sais, elle doit être à plus de 100, je sais pas. il y a des gens qui parlaient de tanking, il y a des gens qui parlaient peut-être de play-in et tout. Ben ouais, mais tu On est vois. d'accord que les Celtics c'est une surprise dans le bon sens du terme. Non, de se dire, mais- ah ils sont là quand même. Et Ah oui. puis on dit, puis tu vois, j'aime à dire, les Lakers sont éternels, mais les Celtics sont tout autant en fait. C'est- Ils ont connu une période de creux Oui, à un moment donné, mais un peu effectivement. moins. mais disons que, tu vois, sur ces 10 dernières années, enfin, Oui, ils ont été compétitifs depuis un bon moment. ils sont incroyables. À voir. En tout cas, effectivement, le retour de Tatum, est-ce que ça redistribue les rôles dans cette conférence? Qui est le favori, qui est l'outsider? On a dit que les Knicks, la semaine dernière, ils étaient outsiders. On va pas changer d'avis pour une semaine, là. Non, Pour l'instant, on est toujours troisième, donc il n'y a pas de raison de se dire, oui, on est devenu favori. On a pu être favori sur le papier avant le lancement de la régulière. Bon, pour l'instant, on ne les considère plus comme tels. on l'est plus, hein. C'est fini. On l'est plus. Et voilà. Après nos amis des Cavs, ça sera les Toronto Raptors qui sont 5e. Et il y a un petit changement. Le 6e, le play-in, c'est plus pour les Philadelphia Sixers. Non, ils ont un peu dévissé les amis de Philly. C'est maintenant le Magic, Orlando, qui sort de la zone play-in. Alors c'est assez serré, hein. Il n'y a qu'une défaite d'écart entre Ouais. les Raptors. T'as vu tout ça, il y a un gros peloton. C'est dense, ça joue des coudes. Le Miami Heat, qui en a marre de jouer le play-in, bah, ils sont 7e et ils sont juste une défaite derrière. Mais ils ont une victoire de plus. Du coup, Philly 34-29, 8e. Atlanta, 9e. Et les Hornets, qui ont envie de s'installer durablement dans ce lot de play-in. Et pourquoi Est-ce pas que faire tu as la vu surprise. est-ce que tu as vu les pourcentages de victoires, dans quoi ça se tient? Les Raptors, donc c'est 57, donc 0,571. Le Magic, 0,556. Le Heat, 0,554. Les Sixers, 0,540. Et les Tout ça Hawks, est très très serré. Hein. et les Hawks, 0,516. Donc là où on pensait que un peu, voilà, toutes les places étaient un peu verrouillées, bah, Entre 5 et 9, ça peut encore bouger. Alors après, pour les équipes non play-in, c'est fini. voilà, Bucks, C'est Bulls, fini, c'est voilà. fini, Il y aura sûrement des victoires prises un petit peu comme ça par surprise. Ouais. On pense en l'occurrence aux Nets qui viennent de taper Ouais. les Pistons. Mais bon. Non, Mais c'est bon, fini. voilà, Même les places sont déjà attribuées. entre les Bucks et les Hornets, il y a trop d'écart maintenant. 27-36 et 32-33. Il y a trop de Giannis est défaites. revenu, Giannis est revenu. Ouais, on mais il sait pas continue à pour faire perdre. Il quoi, continue à ouais. perdre. Il continue à perdre. Trae Young est revenu aussi, on sait pas. Et voilà. même en bas, les trois dernières équipes, pour le first pick, C'est zéro- très serré, ouais. 0,254 comme les Washington Wizards. Entre les Nets et les Wizards, ils ont le même bilan. Et 0,234 pour les Pacers, quoi. Ça se bagarre. Bon, un petit conseil pour les Nets ou les Wizards ou les Pacers, si vous avez besoin de conseils en termes de tanking, vous pouvez demander à David Fisdale. Hein, il s'est exprimé, il regrette le tanking qu'il a fait parce que ça a mis sa réputation en jeu et il regrette d'avoir cédé à ses facilités de tanking. Ouais. Bon, allez, parlons de l'Ouest. Le tanking, on sait que ça existe. Jérémy Lin l'a aussi confirmé. Il n'a pas dit dans quelle équipe, mais il a dit que parfois on lui avait demandé de ne plus jouer. Ça joue à l'Ouest. Et bah, OKC est toujours numéro 1. Les Spurs sont toujours numéro 2. Oh, bah tiens, ça a un peu changé, numéro 3. Cette fois-ci, c'est les Wolves. 40-24. Bon, 24 défaites. C'est le même nombre de défaites que les Rockets.
Tu sais Les que, Lakers sont tu sais 5e que, tu sais que et Denver 6. notre saison, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la saison des Wolves et des Rockets. C'est-à-dire qu'en fait, Je euh, dirais des Wolves, effectivement. Ouais. euh, Enfin, euh, quoique ils sont descendus plus bas. non, mais Mettons. même, ouais, mais tu sais, mais moi j'avais trouvé qu'il y avait vraiment un parallèle avec les Rockets. Une équipe avec une belle hype en début de saison qui peine en fait à confirmer cette hype. Il n'y a pas de réelle domination. Qui a du mal à faire Alors, des. À si faire on des... prend sur l'angle de la hype, effectivement, parce que voilà, on met des hypes. Mais les Wolves, faut pas oublier que c'est une équipe qui fait le dernier carré depuis 2 saisons, en fait. Les Knicks, c'est une équipe qui fait le dernier carré depuis 2 saisons. Et la saison régulière, elle est longue. On n'est pas dominant, on n'a jamais été dominant. Les Wolves n'ont pas été dominants de leur régulière depuis un petit moment aussi. Et pour autant, arriver en playoff, eh ben, c'est une équipe qu'on oubliait peut-être un peu. On misait pas dessus et qui peut aller assez loin. Alors, est-ce que les Wolves, ça tapera des Spurs, ça tapera du Thunders Est-ce que c'est les Wolves, ça sortira au premier tour? C'est encore bien compliqué pour le dire, encore un peu tôt. Les Knicks, pareil. Est-ce que ça va sortir très tôt? Est-ce que ça va aller très loin? On verra, mais moi je ferais plutôt parallèle avec les Wolves. Ça Moi, tombe je bien, trouvais, Randall DiVincenzo, Kat, tout ça, il y a, moi, je trouvais qu'il y une avait, sorte de filiation, mais... moi, je trouvais qu'il y avait une vraie ressemblance avec la saison des Rockets, tu vois. On arrive à gagner contre des bonnes équipes, on arrive à perdre contre des équipes, machin. On fait pas vraiment de run, tu vois. Les Rockets, des fois, ils vont enchaîner 3 victoires consécutives, une défaite qui va couper un peu leur truc, puis une victoire derrière. Tu vois, c'est des fois tu te dis ah tiens ça repart et puis en fait t'as une défaite un petit peu bizarre au milieu. Si tu regardes un petit peu leur parcours et le nôtre, tu vas trouver Ouais, et tu vas retrouver plein de similitudes en te disant putain et puis au final ils sont là, ils sont dans le range, ça sera une équipe qui sera pas évidente à jouer en playoff, mais qui va pas arriver non plus avec le costume de favori. Euh, L'outsider par par essence, quoi. excellence, par définition. Ouais. À voir. En tout cas, voilà, ça donne ce top 6 à l'ouest. Le top 7, eh ben, c'est Phoenix. 8, les Warriors. 9, tiens donc, les Clippers. Donc l'équipe la moins forte de Los Angeles, semble-t-il. Les Blazers qui sont toujours dans le play-in avec cette 10e position 31-34. Et puis ensuite, Ouais, voilà, on a à peu près la même chose ouais. qu'à l'Est, avec les Grizzlies, les Mavs, les Pelicans, le Jazz qu'on va croiser, et les Sacramento Kings. Bon, alors nous, cette semaine, ça joue quoi? Ça joue 3 fois à l'extérieur, ça joue 3 fois contre des équipes de l'Ouest, ça joue une fois à la maison, et ça joue contre une équipe de l'Ouest à la maison. 4 matchs, encore un beau programme. On commence ce soir, bah oui, avec le circuit traditionnel de Los Angeles. Et oui, bien sûr. C'est en back-to-back, il n'y a pas Bien sûr. vraiment moyen de se reposer. Mais le trajet va pas être trop long, on va changer de salle, ça sera l'Intuit Dome, avec, vous savez, leur nombre de pissotières record, leur mur de fans. Ouh. Ah, je croyais leur mur de pisse. Non, non. Bah, peut-être aussi, j'y ai pas été encore, je connais pas cette salle. En tout cas, ils ont un bel écran. Est-ce qu'ils ont une belle équipe? Ça, on va le savoir assez vite, on va les retrouver assez vite. Les Clippers, on les a déjà joués, il me semble qu'on les a gagnés, j'ai un doute. J'ai un doute sur le moment là. De savoir quel était le résultat. Ça va être le match retour ou les Clippers. Les Clippers. Tu vas me vérifier ça pendant que Ouais. j'avance le programme. Ouais, Mais je sais plus, je crois qu'on les a déjà joués. Ensuite, après cette étape en terre californienne, on va repartir chez les Mormons. Utah, une équipe qui sur le papier est quand même avec des ambitions beaucoup plus faibles que les Knicks. Ensuite, retour dans la conférence Est avec les Pacers. Pareil, une équipe du bas de classement. Et puis à la maison, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Pour la réception des Warriors privés de Curry. Bon, c'est un peu compliqué, mais ils ont Porzingis. Bon, on verra. Le retour du laiton sous un autre Le maillot. retour du laiton. Le retour de l'unicorne. De la licorne. Mais il Ça se sera pose. dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a Steve Kerr qui dit, enfin, qui a dit, nous on va se pencher sur ce qu'il a parce qu'on comprend pas quoi. Visiblement, enfin, c'est Ça pas. fait un paquet d'équipes qui se posent des questions autour de Porzingis. Carrière un peu particulière pour celui qui avait été drafté, rappelez-vous, par les Knicks. Top 4 Top Ouais. 4 Top 3 Je sais Ouais. plus. 4. Karl Anthony Towns numéro 1, D'Angelo Russell numéro 2. C'est pas un Okafor numéro 3? Je sais pas.
On va rechercher ça. Bon, du coup, voilà un petit peu le programme de la semaine. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a beaucoup d'équipes de l'Ouest. C'est important, du coup, de regarder le classement de l'Ouest pour savoir qui est fort, quelles sont les forces en présence, quelles sont les faiblesses, quelles sont les dynamiques. Alors, du coup, ces Clippers, on les a déjà joués ou on les a pas déjà joués? 4-1, D'Angelo Russell en 2, Jalil Okafor en 3, Ah oui. Porzingis en 4 et Mario Hezonja en 5. Grosse draft, hein. Très grosse draft. 3 joueurs qui ont joué dans ce top 6. Attention, alors là... Il y avait Moody en 6, non? Attends. Alors, il y a eu Willie Cauley-Stein en 6. N'oublions pas, drafté par les Kings, hein, toujours bon. Emmanuel Mudiay en 7. Denver. Stanley Johnson en 8. Détroit. Frank the Tank Kaminsky, Les Suns. Charlotte. Ah mince. Et le 10e, Justice Winslow. Miami. Voilà. Actuellement, il reste qui en NBA? Okafor, il y est plus. Hezonja, il y est plus. Cauley-Stein, il y est plus. Mudiay, il y est c'est plus. 4. Ouais, Johnston, Kaminsky, Winslow, ils sont plus. Et après, en 11, il y avait Miles Turner. Et on a, en 13, Devin Booker. Ah oui, un camarade de Karl Anthony Towns. Non, mais la Kentucky. draft de 2015, elle est incroyable. Elle est magique. Eh oui, il y a des drafts. Hein. Ah, C'est pas la peine de tanker parfois. Ah ouais, non, mais c'est ça. Il y a des drafts, tu te dis, waouh, quoi. Il y a des mecs... Rashad Vaught. Il y a Terry Rozier, il y a Kelly Oubre qui sont là. Cameron Payne, mon Cameron Payne il est plus là. Mais tu vois, Delon White, Philadelphie. Bobby Portis, tu vois, Larry Nance Jr. Il y a des role-players. Une draft de role-players. Bon, pendant que tu revérifiais la draft, moi j'ai revérifié. Bon, les Knicks on a ont gagné. gagné face aux Clippers. On a gagné 123 111. Ouais, on a gagné. En janvier, on les a joués. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on les gagnerait pas en mars? Oui. Alors dis-nous un petit peu comment ils se comportent en ce moment les Clippers dans cette conférence Ouest depuis le départ de qui? James Harden, Ivica Zubac, mais l'arrivée de Garland et l'arrivée de Bénédicte Mathurin. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, déjà, au niveau des blessés, ils ont John Collins qui est out. Et Yannick Conan Yedernoser aussi. Je ne sais même pas qui sont ces gens. Enfin, le dernier là, ils sont plusieurs, non? Et Bradley Beal. Ah, tu connais. Ah oui, Ali McBeal. Ouais, je connais. Donc voilà, John Collins, forcément, voilà, c'est le nom qui revient. Ben, comment ils vont? Ben, ils ont choqué comme il faut, hein, contre les San Antonio Spurs. Hein, ils avaient plus de 25 points d'avance. Et puis, ben, écoute, ils ont perdu. Ils ont trouvé le moyen de perdre. Ben, écoute, sur leurs 5 derniers matchs, ben, ils sont à 4 victoires pour une défaite. Le choke contre San Antonio, 116-112. Sinon, ben, ils ont gagné Memphis de 3 petits points, 123-120. Indiana, ils les ont déroulés, Golden State et la Nouvelle-Orléans. Voilà. À chaque fois, le meilleur marqueur, Kawhi. Il n'y a pas de secret. Surprise. Ouais, Niederhauser était leur rebondeur favori. Bah écoute, tu vois, il sera pas là. Donc c'est quand même quelqu'un qui visiblement comptait dans leur rotation. Tant mieux pour nous. Et Garland est là. Enfin, non, ils sont présents. Et forcément, avant nous, personne. Hein, ils n'ont pas joué hier. Donc, ils seront frais. Ils seront frais. Et nous, on sera revanchards. Enfin, j'espère. Ensuite, concernant la prochaine équipe, Utah. Alors que Utah, eux, ils ont leur transfuge de la deadline qui est absent, Jaren Jackson Jr. par rapport à une blessure au genou, Yusuf Nurkic qui ne sera pas là, Lauri Markkanen qui ne sera pas là, Walker Kessler qui n'est pas là, enfin voilà, ça leur fait quand même quelques personnes. Bon, ils sont clairement dans une attitude de tanking, eux, parce que même quand ils mènent, ils sortent un mec. Ils sont fait griller, ils se sont fait sanctionner même. Donc, ouais, mais je crois qu'ils s'en foutent. Donc, je crois plus à ça après, quoi. Écoute, eux, il y a pas mal de rouges. Sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à une victoire dans le merdico contre les Washington Wizards. Et ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné, hein, là, voilà. Sinon, ils ont perdu contre Milwaukee, contre Philadelphie, contre Denver, 2 fois contre la Nouvelle-Orléans. Avant de jouer contre nous, ils vont jouer contre l'État doré. Voilà. Oh, l'État doré. Les gens du pont, les guerriers de l'État doré. Oui. Ça alors. Et voilà.
tu vois. Donc, écoute, par contre, Avec ils la sont... licorne, là. Le laiton Ouais. licorne. Là. Ah, Enfin, ouais, les licornes laitonnes, quoi. Enfin, je sais plus. la licorne lettonne. Dont on sait pas ce qu'il a, mais il l'a. Il l'a, en tout cas. Ça, Ça, il l'a. ça... Et moi, franchement, j'aimerais pas l'avoir. Hein. Bah, moi non plus, parce que vu comment il en chie pour s'en débarrasser, donc, c'est clair. Donc voilà un petit peu pour nos amis du Utah Jazz. Ensuite, donc qui on va affronter? Ben, les Indiana Pacers. Pacers. Indiana Pacers qui eux aussi hein, sont clairement... Là, on va affronter coup sur coup deux équipes à la course au tanking non dissimulé, mais Ouais, les c'est Pacers leur quand moment. même... Mais les Ils ont un tour Pacers d'avance. mettent quand même toujours un point d'honneur à nous taper. Oui, parce qu'ils Euh, sont venus l'autre fois nous gâcher la fête. Faut pas on sait oublier. pas pourquoi. Il y avait Faut une pas sorte de l'oublier. rancœur, il y avait un truc. Voilà. Faut pas l'oublier, ils aiment bien nous battre. Donc, on les avait battus. Et là, ils nous ont battus en prolongation. 137-134 la dernière fois qu'on les a joués. rappelle. Bon, là, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites consécutives. Ils ont joué donc Portland, Los Angeles, les Clippers, Memphis et Charlotte. À chaque fois, ils ont perdu comme il faut. Hein. Presque quasiment 130 points de moyenne encaissés. Encaissé. Ouais, Ça va. sur les derniers Défense, matchs, elle là, est aussi déjà en vacances. Quoi. depuis le 21 février, ils encaissent quasiment 131 points de moyenne. Quasiment. Ok. C'est Donc, pas- on va espérer que notre attaque sera en en forme. réussite avec un peu d'adresse pour leur mettre leur dose quotidienne de points. Quoi. Exactement. Alors, Et avant nous, alors, ils vont jouer qui? Eh ben, Parce que leur écoute. série de défaites pourrait prendre fin avant de rencontrer les Knicks. En tout cas, gros merdico là aussi, entre eux et le Kings. Ils vont s'affronter. Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ça, Ensuite- c'est une affiche, faut avoir envie, quoi. Bah écoute, le petit Maxime Reynaud se régale du côté des Kings en tout cas. Ça, Je pense Ron Artest, il a fait les deux franchises, il aimerait ce genre de match. Son cœur pourrait balancer, on pourrait le voir en stade à ce moment-là. Après le Kings, ils joueront Phoenix et ils seront en back-to-back contre nous. Ils seront en back-to-back contre nous, donc juste après, ils joueront les Knicks, voilà, à la maison. Donc en fait, là, ils finissent leur road trip à Sacramento, ils rentrent, ils jouent Phoenix et en back-to-back, ils jouent les Knicks. Ok, bah en plus ils sont en back-to-back. Ça Voilà. donne, une raison de Euh, plus de les taper. Et concernant les blessures, on aurait un TJ McConnell qui pour l'instant est annoncé au jour le jour. On a un Ivica Zubac qui est out. Un Johnny Furphy et évidemment Tyrese Haliburton qui je pense ne rejouera plus de la saison pour La Tyrese. question, il n'y a pas de retour annoncé, autant Tatum, ça a été leaké au fur et à mesure et il y a eu un peu de teasing sur son retour. Trae Young, bon, c'était une autre type de blessure, mais là, Tyrese, c'est arrivé quand même un peu plus tard, hein, quasiment un mois après la blessure. C'est arrivé en de finale. Tatum. Ouais, c'est arrivé en finale. C'est arrivé en finale. Ça a tout changé L'équipe d'ailleurs. a vraiment plus rien à jouer, il n'y a aucun intérêt à se précipiter Non. dans sa rééducation. Là, la dernière fois qu'ils ont joué, ils ont aligné donc Pascal Siakam, Jarras Walker, JF, Andrew Nembhard et Aaron Nesmith. C'est quand même une belle équipe. Hein. Enfin, je veux dire. Et il y avait le retour d'Obi Toppin. Ils ont TJ McConnell qui était là. TJ McConnell était là. Ben Shepard. Enfin, je comprends pas. Bon, bref. Que ça soit descendu aussi bas. Ouais. Je comprends pas. Et donc, les gens de l'état doré. Et donc, l'état doré. Alors, L'état doré. Golden State, hein, pour ceux qui ont... alors sur ESPN, il y a marqué Porzingis de retour de maladie sera en pleine forme maintenant. Bon, il a, voilà. Oui. Alors, Bon. en forme de quoi? On sait pas, mais il sera en pleine forme. En forme d'un laiton qu'il a, en tout cas. Ouais. Alors, eux, en blessure, qui on a? Est-ce qu'il est toujours noté chez les blessures? On a Moses Moody, Al Horford, Will Richards, donc Kristaps Porzingis, mais qui est annoncé peut-être... forfait pour contre l'Utah. Donc pour l'instant, il est en pleine forme, mais pas assez pour jouer contre le Jazz ce soir. Et Seth Curry, on a aussi Steph Curry qui est annoncé out. Et Jimmy Butler. Ah ouais, non, mais leur équipe, elle est décimée. Ouais, c'est le problème quand t'as que des vieux. Ouais. Là, dernièrement, donc ils sont sur 3 défaites pour 2 victoires. Ils ont gagné Houston et ils ont gagné Memphis. Après, ils se sont fait exploser contre les Lakers. Ils ont perdu contre les Clippers et ils ont perdu contre Oklahoma.
Qui ils ont aligné contre le Oklahoma City Thunder? Donc c'était cette nuit. Ben, je vais te dire ça tout de suite. Parce que l'équipe, elle est... Donc, Al Horford, Draymond Green dans la peinture. Pat Spencer, Guy Santos et Brandin Podziemski. Waouh. Sortie de banc. Sortie de banc. Donc, ah ben si, il était là, Kristaps Porzingis, il était là. Il est sorti. Ah mais parce que peut-être que c'est un back-to-back et du coup, ben, comme pour Il est en Mikal, minutes restreintes, ouais, ou- il a joué 23 minutes pour 9 points. Comme Voilà. ça. Kristaps. Ils ont Gary Payton, 2. Léonce des Malevi. De Malaisie. De Léon Malé- de Malaisie. Alors, Malevi Léonce. Malevi Ah, Léonce. Malevi Lions, ok. Malevi Léonce, je sais pas si tu connais. Voilà. Pas du tout. Malevi Lions. Bon bref, donc c'est quand même une équipe qui est bien décimée quoi. Et qui pour autant essaye de s'accrocher à sa place de play-in avec pas un avantage, mais en tout cas ce spot de 8ème. Les Clippers qui sont juste derrière. Donc, Et avant de nous ils ont jouer, intérêt à gagner quand même. avant de nous jouer, ils vont jouer Utah, Les Nets. Ah non. ils vont jouer les Bulls en back-to-back. Donc ils jouent Ils sont Utah, back-to-back. ils jouent Non. les Bulls en back-to-back. Après ils jouent les Timberwolves et ils finissent par nous. Voilà. Donc eux Pas aussi une cette semaine. évidente. Eux même aussi, cette il y a semaine, ils Utah ont, et les Bulls, un ils ont- back-to-back. Ils ont 4 matchs cette semaine pour eux. Ok, ça va être dur pour leurs vieux organismes. Bon, et ben maintenant qu'on a ce beau programme, il va falloir qu'on fasse le pronostic. Mais avant le pronostic, c'est quoi l'affiche immanquable de la semaine? Et me réponds pas le Jazz. Tu sais que j'allais troller, hein. Oui. Non, alors quelle pourrait être cette affiche immanquable cette semaine? Dire les Clippers semblerait évident, mais moi je veux voir une grosse victoire contre Indiana. Donc moi D'accord. oui, Une revanche. Oui. Une revanche face aux Pacers. oui, je veux voir un blowout. Je veux qu'on les éclater. Ok. Eh bien, moi, je vais prendre autre chose. Alors, toi, t'as envie de sang, t'as envie de blowout et tout, t'as envie d'un massacre. Moi, c'est l'État doré. Louisiana. Moi, c'est peut-être les guerriers de l'État doré. C'est pas une équipe qui nous réussit tout le temps. Ça sera le retour à la maison. On aura fait un bon road trip. Les Clippers, Pourtant, je vais ils donner seront, mon pronostic dans quelques instants. Pourtant, il n'y a plus personne. Oui, non, c'est pas pour... ouais, j'adore cette équipe de l'État doré. Pas du tout, mais... J'adore non, mais Guy c'est Santos. plus, T'es un fan de qui? Ouais, dans l'autre, là, de Malaisie, je sais pas quoi. J'ai envie de découvrir ce joueur. À quoi ressemble-t-il? A-t-il une moustache? Est-il droitier-gaucher? Je ne sais pas. Quelle fac a-t-il fait? Est-ce que... Peut-être que c'est lui qui va nous claquer un record de points au gardien. Mais oui, on sait pas. tu sais, avec ses Lundi Knicks, prochain, on en reparlera. On dira, bah ouais, c'est avec le mec ses de Malaisie. Knicks, avec ses Knicks, Tout est possible. Tout est possible. 2026, c'est ça. La NBA est surprenante, les Knicks aiment surprendre un peu tout le monde. Donc non, bah, je vais partir plutôt sur ce match. Le retour des Warriors à la maison, c'était un des matchs de la Écoute- saison dernière de nos voyages associatifs. Ça s'était traduit par une défaite. C'était plutôt Curry qui avait fait encore des misères. Là, peu probable qu'il soit de retour. Je ne sais pas à quel moment un retour à la compétition est censé arriver pour lui. Mais on verra un petit peu s'il y a des câlins avec Draymond Green, avec Mike Brown, tout ça. On a perdu chez eux. Ouais, il serait bon ton de gagner chez nous. Et puis voilà, c'est des matchs qui sont un peu plus avec une saveur particulière de par l'aura de cette équipe. Et, Malevi Lions, c'est 2,4 points, 2,1 rebonds par match. donc s'il marque 3 points, il est au-dessus de ses standards, quoi. Et cette année, il a joué 10 matchs pour 7,2 minutes de moyenne. Donc s'il nous claque un record au Madison Square Garden, On pourrait dire que je l'ai dit en premier. je serai grossier. Je serais grossier. J'annonce. J'annonce. J'annonce, je serai grossier. Le verbe va être fleuri. Bon, alors avant d'être grossier, et puis on en reparlera la semaine prochaine de ce match, de ce monsieur-là. Un pronostic. Moi j'étais sur un 3-1, mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Toi t'étais plutôt sur un 2-2. T'avais le bon volume de victoire, de défaite, mais t'avais pas la bonne histoire. J'avais le victoire-défaite, et j'ai changé, tu vois. Comme quoi, il faut rester sur sa première idée, sa première intention est toujours la bonne. Alors quelle est ta première idée pour cette semaine de 4 matchs? 1, 2, 3, 4 victoires, 1, 2, 3, 4 défaites. Un truc équilibré. 4 victoires.
Hey, On retrouve un peu de sensation. Jalen Brunson là, retrouve un peu de sensation là contre les Clippers là. Il faut qu'ils se remettent à mettre des petits paletots là. Moi je suis en manque là de gros 3 de GB. Là ça va cette semaine ça va dérouler et on aura un à deux blowouts. Voilà. ok, j'annonce une grosse semaine, quoi. Ouais. Je vois bien Utah et le Golden State Warriors en blowout. D'accord, Voilà. ok, pas mal. Ah mince, tu me coupes l'herbe sous le pied. Moi, je voulais partir sur un 4-0. Et ben voilà. Mais Après, je pourrais te vas-y. suivre. Ben Je pourrais te oui. suivre, mais pour le fun, je vais varier. Je pense qu'on va Un perdre. 7-0. Enfin, Maintenant, on va jusqu'au bout, on perd plus jusqu'à la finale. Non, on va perdre face aux Pacers. Oh non, merde. Fin Là, de ça y est, road je suis trip. grossier. Je suis grossier. Oh merde. Oh, excrément. Flûte. Non, mais je serais parti sur un 4-0 si tu l'avais pas pris. Bon, bah allez, une défaite quelque part. Non, pas les Clippers. Pas les Clippers, on les a battus la dernière fois. Il n'y a plus Harden, il n'y a plus Zubac. Ils sont censés être moins forts que les Ouais, Lakers. mais ils ont Mathurin, ils ont Garland, ils ont un Ouais. Kawhi qui est en feu de Dieu. D'accord, mais il faut qu'on se rattrape. Et on a tendance à se rattraper ces derniers temps, quand même. On s'est bien rattrapé après la courte défaite face aux Thunders, avec une large victoire face aux Nuggets. Bon, là, il y a moins de chemin. Ouais, il y a peut-être une envie de faire mieux à LA. J'espère que les joueurs sont pas trop sortis hier soir. Et Oh, puis, je pense voilà. pas. Hein? Je pense Enfin, pas. Il n'y a non. pas trop de tentations à LA en plus. Il y a pas Non. Et voilà, le Jazz, il faut que ça soit un match pris au sérieux, que ça soit pas piège, et le Jazz n'a pas intérêt à gagner. Les Pacers, ils nous ont joué un mauvais tour la dernière fois. Bon, bah, je vais partir sur ce scénario-là, même si je ne le souhaite absolument pas. Oh. Mais s'il faut sortir une défaite, allez, vas-y, ça sera celle-ci. Et puis retour à la maison triomphal et un blowout. Et Draymond Green, bah, comme il y a Steph Curry qui joue pas, il a un petit rhume et il joue pas non plus, tu vois. Donc voilà, et puis le laiton, Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il jouera? Est-ce qu'il ouais, des 10 minutes, et puis pareil, un blowout, il jouera pas longtemps. Voilà, donc ça sera un 3-1 pour moi, mais j'aimerais bien un 4-0. J'aimerais bien un 4-0, mais je te le laisse. Voilà. Et la semaine Ça va suivante, et si on fait un 4-0, on peut faire un 8-0. Hein, parce que la semaine suivante, on prend que des équipes qui tankent. Mollo. Hein. Les Nets sont bien battus, les Pistons. Hein. Mollo. La semaine suivante, mon gars, on prend que des équipes qui tankent. Il y a un moment, il faut effectivement engranger des victoires et puis consolider cette dynamique. Mais chaque chose en son temps. Ça sera pour l'épisode 150, l'épisode 149. Celui-ci là, il est terminé. Donc dites-nous en commentaire votre petit pronostic pour la semaine. On passe un big up à tous les Knicks fans. Et puis on vous retrouve très bientôt, lundi prochain, même endroit, même heure, sur KNF TV. Et puis très vite pour des viewing parties pour les playoffs. Parce que là, ça se rapproche. Bon, passe une bonne semaine, voisin du dessous. Ciao. Et doucement avec les jurons, là, hein. Doucement. Allez, bonne semaine, rendez-vous lundi prochain. Ciao. Et let's go, les rangers. Ouais, ils sont nuls cette année.